Alors, Selem, la team des leaders inspirés. Est-ce que vous m'entendez pour la 4e fois, 4e tentative? Selem Nassira, team leader inspiré. Vous m'entendez? Tissem, est-ce que tu m'entends? Kika News, Malika, leader inspiré. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Ça, c'est incroyable cette histoire. Non mais Instagram ne veut... De toute façon, moi, déjà de base, je suis shadowban par Instagram. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne me voient même pas en live. Najet, Good Life, leader inspiré. Nassiba, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, dites-moi. Comme ça, je vais aller chercher l'être humain. C'est bon, vous m'entendez? Haja no top, c'est bon, ça y est. Hakima, elle a envoyé. Inch'Allah, ça marche. On ne lâche pas. Nous avons la compétence de la débrouillardise au Maghreb. Oui, en Afrique, nous sommes tous des débrouillards. On entend? C'est bon, Imen, leader inspiré. Exactement. On a trop de choses lourdes à vous dire. Ah ouais, Soussou, bah t'es bien la première. C'est très rare. Moi, même mon équipe n'ont pas accès à mes lives. Ils ne savent même pas que je suis en live. Donc, je vous invite à partager ce live. Donc là, je t'ai envoyé la demande. Je t'ai accepté. Sinon, écoutez, Akima, si vraiment, 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 il y a un sujet et qu'on a vraiment envie de vous partager, parce que bah, du coup, c'est le mois aussi de la détox, c'est le mois du jeûne, c'est le mois du ramadan, donc il y a une dimension sur la résistance du corps et le déploiement. Ça y est. Alors moi, je te vois pas, mais c'est pas grave. Bon, C'est ok. On va faire ça comme ça. alors, qualité patof, mais on vous voit. Bon, vous ne voyez pas la jolie Hakima? Est-ce que vous l'entendez au moins? Est-ce que vous la voyez, vous? Parce que moi, je te vois, hein, Ah, toi, Hakima. tu me Moi, je te vois. vois. Ok, Ah ben oui. écoute, Allah Adam, En c'est tout ok. cas, tout le monde Non, te pas voit. qu'on nous entend. Hein. Bah écoute. Est-ce que notre sœur Nejet te voit? Est-ce que vous voyez bien Hakima? C'est bon. Alors, on nous voit. Donc, c'est Donc, bon. On voit tout le monde. Moi, je te on vois te pas, mais c'est voit. pas grave. Je te Bon, vois ok. dans le Si on... cœur. Bah écoute, je suis toujours pareil, Maressin, tu sais comment on est. Donc là, on nous voit. On nous voit. euh, on nous voit. On t'entend. On nous Et de entend. toute façon, dans la rediffusion, on te verra. Donc, c'est parfait. Eh bien, écoutez, hein, c'est comme si je faisais un live chez moi. Un mardi, un lead day. Le live chez Hakima s'est transformé en lead day chez moi. Bienvenue au live exceptionnel qu'on va vous délivrer, Inch'Allah, avec Hakima Moumen, une leader inspirée Team Phoenix, hein, qui a participé à plusieurs formations. Et j'ai l'honneur, comme je vous le disais tout à l'heure, là, mais on ne m'entendait pas, de participer aussi à sa retraite. Donc, moi, j'y vais vraiment en mode repos. Il faut savoir que avril et mai sont 2 mois très denses où je serai un peu partout en Afrique. Donc, au Sénégal, je serai également à Tanger pour intervenir au sein de OZ.leader, où j'interviendrai dans le cadre d'une formation autour de l'art oratoire et du leadership psychospirituel 360. Et après, je vais me détendre et en même temps vivre une expérience exceptionnelle dans un magnifique endroit, une villa. Mais en plus, je ne sais pas si c'est ma vibration. Tu as vu, tu as changé de Mais lieu. franchement, ça a joué. Moi, j'avais l'intention de pas faire là. Et finalement, je suis restée dans ma zone de confort en me disant, mais c'est bon, reste là, c'est pas grave, c'est plus facile pour toi. Et subhanallah, bah, comme je l'avais expliqué, finalement, la confirmation ne s'est pas faite. Et donc, il y a un mariage ce jour-là, là-bas, là, c'est privatisé. Et, et j'ai attiré quelque chose de 3 fois mieux, 10 fois mieux. Ça va être juste On est trop exceptionnel. Tu vas inaugurer cet endroit, Davila. Je suis très fière parce que du coup, tu m'en parles depuis septembre dernier, septembre, octobre, novembre, je ne sais plus. Il faut savoir que ça fait partie aussi d'une des Doha, on peut appeler ça aussi aujourd'hui dans le jargon un peu qu'on entend partout, la réalisation, la concrétisation, l'émanation, la manifestation. Donc, c'est quelque chose qu'elle voulait aussi, c'est les sphères dans lesquelles elle voulait aller. Et c'est là où moi, je la poussais aussi à aller parce qu'elle porte aussi cette vibration en elle. Donc, moi, je suis très, très heureuse de pouvoir pleinement me détendre dans cet endroit qui est juste fantastique et qui fait du bien à notre nature profonde, notre nature divine en réalité, parce qu'on porte tous le fragment, subhanallah, de ce souffle du divin et c'est ce fragment qui est en nous mérite le meilleur. Donc moi j'ai vraiment hâte de profiter de ce patrimoine marocain, donc ça sera à Orica, mais au-delà de cela, on voulait aussi vous faire un live, donc je vais laisser la parole à Hakima autour de la santé, et la santé sous le prisme bien évidemment holistique et du leadership. Vous verrez que les deux sont intimement liés parce que
la santé, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis ça se reflète à l'extérieur de nous. Et c'est ce qui nous met aussi en mouvement pour pouvoir après contribuer, en tout cas se mettre au service de l'humanité. Hakima, je t'en prie, à la base, c'est ton live, C'est ça. donc je te laisse reprendre la main. Moi, je suis l'invitée normalement. Alors, là, merci, merci d'avoir honoré cette invitation. Et comme tu le disais précédemment avec l'Abdora, c'est vrai que ce sont des choses que j'ai demandé à Dieu. Alors, dans la physique quantique, on va parler de manifestation. Après, en réalité, tout est lié. Et c'est vrai que j'ai visualisé. Bon, on s'est rencontrés. Je fais vite une brève introduction. On s'est rencontrés il y a 4 ans maintenant à Paris. C'était, alors si vous vouliez, c'était encore le Covid à ce moment-là. On sortait, enfin, il y avait eu la période de confinement et c'était en juin, je me souviens, en juin, juillet. Je sais plus exactement la date. Juillet, exactement. Juillet, voilà. Et il y avait un événement pour femmes à Paris de networking. Et là, j'étais à un tournant de ma vie et j'ai pris la décision de venir. D'ailleurs, c'était Malika Hamidi qui m'avait invitée parce que moi, je te connaissais pas. Et donc, je suis venue. J'étais dans une grande période de vulnérabilité. Et à partir de ce moment-là, cette décision que j'ai prise dans ma vie où j'ai aussi voulu me rapprocher davantage de Dieu, ben, j'ai été récompensée grandement parce qu'il y a eu que des belles choses qui ont suivi par la suite, notamment tout ce qui est en train de se mettre en place maintenant avec le séjour NHE, donc de nutrition et d'harmonisation émotionnelle, où j'avais visualisé, tiens, je voudrais que Dawila elle vienne et qu'elle puisse découvrir mon travail, ce que je fais, qu'elle puisse, voilà, tu puisses expérimenter ça ici au Maroc. Et il y a eu un enchaînement comme ça ces dernières années qui a été fait et juste, alhamdoulilah, gratitude en ce mois de Ramadan. Donc, ça, c'était la petite introduction. J'avais envie de partager ça avec vous. Pour revenir au sujet de l'épigénétique, enfin de la santé et du leadership, il y a quelques années, j'ai découvert ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, il y a 20 ans, 25 ans, on n'en parlait pas. C'est arrivé il y a 15-20 ans. Moi, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans. Et on fait le lien justement entre ce leadership, le fait de devenir architecte et leader de nos gènes. Car ce qu'on disait auparavant, c'est qu'on naissait avec un patrimoine génétique et qu'en fonction de cela, ça allait nous donner, tu sais, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, et aussi, alors là, c'est pas ma vraie couleur. Je tiens à le préciser, donc, mais j'adore les yeux verts, donc je m'autorise parfois à les porter. Donc, je disais, ce patrimoine génétique, donc on nous disait que ce patrimoine, en réalité, allait déterminer, il y avait une sorte de déterminisme par rapport à la génétique, et que ça allait déterminer notre vie, donc évidemment en termes physiquement, mais aussi en lien avec les maladies. Que bah voilà, à tel âge vous allez avoir le diabète, à tel âge vous aurez un cancer du poumon, en lien avec ce patrimoine génétique. Et maintenant, enfin ça fait quelques années qu'on parle de plutôt l'épigénétique, et c'est comme ça qu'on va faire le lien justement avec ce leadership, parce que on peut devenir réellement architecte de nos gènes et de notre santé et voire même de notre vie. Donc Davila, je te laisse dire un mot par rapport à cela et puis on continuera à développer. Bah, alors rapidement, c'est vrai que là, on parle carrément, tu te souviens, c'était la séance 2 de la Cité des leaders inspirés, parce que Hakima, effectivement, je l'ai rencontré en 2020. En 2020, j'étais donc associée avec Malika Hamidi, qui est une femme exceptionnelle et qui œuvre énormément sur le terrain social et même politique autour de l'islam et des femmes qui ont marqué le monde, les femmes musulmanes qui ont laissé une trace pérenne dans ce monde pour justement œuvrer dans l'éducation et l'émancipation des femmes. Et on a créé ensemble, co-créé ensemble le programme, tu te rappelles, c'est la LSA, la Lead Her Spiritual Academy, et donc du coup qui était en réalité un bébé d'aujourd'hui, la Cité des leaders inspirés dont j'avais pris une partie. Et donc justement, rappelle-toi, je me rappelle à 4 ans dans cette formation-là, toi tu étais guest à ce moment-là, on t'avait fait intervenir autour de la nutrition, rappelle-toi, oui, dans un book club, je crois. Dans un live, dans un gros live d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Dans un live avec justement les personnes qui faisaient partie de ce programme-là. Et on avait justement parlé d'épigénétique. Et donc, tout le programme que moi j'avais proposé, c'était autour de ça. À quel point, donc, épigénétique, c'est être au-dessus du gène. Et dans la Cité des leaders inspirés, donc le programme
que tu as suivi entre septembre et janvier, ouais, presque décembre, un parcours initiatique pour réveiller vraiment le féministe qui est en nous. On parle de cela. Dès le départ, hein, c'était la séance numéro 2, on parle des mythes, hein, de l'arnaque des mythes, justement, qui nous ont fait croire que la biologie contrôlait nos gènes. Alors qu'en réalité, ce qui contrôle nos gènes, ce n'est pas la biologie, c'est notre environnement. Et quand je dis environnement, c'est le visible et l'invisible. Donc, ce sont aussi nos croyances, aussi nos pensées, et tout ce qu'on met dans notre subconscient, voire le supraconscient, et tout ce qu'on nous dit. Donc, c'est un travail d'auto-vigilance, d'examen de conscience conscient. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on fait tout un processus de dépouillement personnel, clairement, d'accord, pour pouvoir après s'éveiller individuellement et mettre cet éveil au service du collectif. Et là, on parle de leadership, parce que le leadership, c'est avoir la capacité de leader un système intérieur et ensuite se mettre au service d'un système extérieur. Bon, on ne peut pas le faire dans le mauvais espace. Il faut vraiment le faire. Comme je disais hier, j'étais aussi en live. Il faut respecter le carré d'or. Hein. Le carré d'or, vous savez ce que c'est. C'est donc, ce que je pense est en lien avec ce que je dis est en lien avec ce que je ressens, et ce que je ressens et ce que je dis et ce que je pense est en lien avec ce que je fais. Donc, on est vraiment dans la triade, même c'est un carré, où je me mets en mouvement. Donc, il est question de corps. Et en réalité, chaque chose qui se passe dans notre corps donc, va servir ou desservir notre santé. Tout ça passe par les émotions, hein, on en parlera. Et donc, quand je n'ai pas un corps solide, bah, c'est très compliqué de servir un message tonique. Si mon corps est mou, c'est compliqué de pouvoir se mettre au service de l'humanité avec un corps qui n'est pas incarné de ce message. Donc, on va parler effectivement de toutes ces dimensions, les mythes en fait. Hein, et donc, ça existe en fait. C'est Bruce Lipton, si vous voulez vous renseigner sur l'épigénétique. Énormément de travaux. Il y a Joe Dispenza, mais Bruce Lipton. Il y a aussi Greg Braden, hein, Greg Braden, qui parle de tous ces phénomènes neurobiologiques. Et clairement, comment est-ce que notre ADN, clairement le sang, tout notre patrimoine, nos mémoires cellulaires peuvent complètement se modifier jusqu'à se transmuter vers un état désiré. Donc en fait, arrêtons les étiquettes. On peut tout devenir. C'est ça, c'est exactement ça. Et si on peut reprendre une image, c'est-à-dire que là, il y a la génétique, donc c'est l'ADN, d'accord? Et puis ensuite, il y a l'épigénétique, ce qui est au-dessus de la génétique, c'est-à-dire c'est l'expression de l'ADN. C'est comme si, imaginez que vous aviez des fleurs, ok? Ces fleurs, elles sont fermées. Donc ça, ce sont les gènes. Et ensuite, on va venir les activer, les ouvrir pour que la fleur s'ouvre. Et là, le fait que cette fleur s'ouvre, il va y avoir une activation. Et cette activation, bah, ça va être tout notre environnement. Effectivement, comme tu disais, bah, nos croyances, nos pensées qui vont avoir un impact sur nos émotions et donc sur sur notre santé en réalité. Notre santé émotionnelle a un impact sur nos cellules et nos santé. Et donc, cette activation, elle va venir activer les gènes, alors des maladies, mais aussi les bons gènes, c'est-à-dire les gènes qui nous protègent. Et tout cela va dépendre à plus de 90% des facteurs de l'épigénétique dont on va vous parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis souvent, on peut devenir architecte de sa santé et de sa vie quand on a les outils pour. Et en plus de ça, quand on lit ça, évidemment, parce que tout est lié, quand on relit ça à la spiritualité, alors là, on est dans une autre dimension. Complètement. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est un raccourci. Pour moi, il n'est plus question de développement de sa personnalité, parce que du coup, on s'encroute et on s'englue dans son histoire. Et quand on s'englue et qu'on s'encroute dans son histoire, qu'est-ce qu'on fait au gène? Eh bien, on lui donne un regard très petit. C'est-à-dire que l'expression du gène, qui est effectivement l'épigénétique, donc au-dessus du gène, c'est-à-dire que mes gènes dépendent de l'environnement, mais ça dépend aussi de la perception que je mets sur mon environnement. Donc, d'ailleurs, on voit bien que vous prenez 10 personnes, vous leur proposez le même environnement, ils vont agir de manière différente. Et ce qui change, c'est la perception, c'est le regard, c'est la charge émotionnelle. Et c'est ça qui va justement influencer sur notre état de santé. C'est pour ça que des personnes ont un terrain qui est plus fertile à la maladie et d'autres qui l'ont moins. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs durant le Covid. Durant le Covid, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient un mindset de leader quelque part et qui n'étaient pas touchées de manière aussi grave. Et des personnes qui étaient en très bonne santé, mais qui avaient une peur de mourir.
Et juste cette peur de mourir, donc la perception de cette maladie comme étant une cause de la mort, a créé un terrain. Donc c'est le terrain qui cause la maladie, c'est pas la maladie en elle-même. Hein. C'est pas, ça c'est important. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Et d'ailleurs, tu vois. Alors juste en profiter, oui, partager ce live parce que moi je sais que je suis shadowban. C'est-à-dire que je n'apparais pas en live. Donc n'hésitez pas à partager ce live qui va être qui est en réalité une masterclass à tous ceux que vous connaissez. Et d'ailleurs, il y a une étude par rapport à cette peur, parce que tu vois, par rapport, comme tu disais, au Covid, tout ce qui s'est passé, donc il y a des personnes qui ont eu peur et qui sont restées en fait dans cette peur sans jugement, bien sûr. Hein. Puis il y en a d'autres qui ont développé le leadership en eux et qui ont plutôt pris ça comme une opportunité. Et en fait, il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis où ils ont en fait isolé une partie de l'ADN. Donc ils ont mis ça dans des boîtes de pétri et ensuite ils ont fait vivre des émotions aux personnes. Ils ont fait vivre d'abord des émotions de joie. Et là, en fait, l'ADN, donc l'ADN, c'est un peu comme un ressort. Et cet ADN, en fait, il s'est complètement détendu, ce qui a augmenté l'immunité de la personne. Et puis ensuite, ils ont fait vivre des émotions de peur, de rage, de colère. Et là, à ce moment-là, l'ADN s'est complètement compressé, comme un ressort qui se compresse. Et à ce moment-là, en fait, on a constaté que ça diminuait l'immunité de la personne. D'où l'importance d'avoir une bonne santé émotionnelle et, comme tu disais, d'agir en tant que leader sur ses pensées, ses croyances, ses perceptions, de manière à influencer notre santé émotionnelle, parce que ça part de nos pensées, évidemment. Complètement. Oui, parce qu'il y a un phénomène électromagnétique sur le cerveau avec la chimie de nos émotions et qui va se concrétiser par un ressenti dans le corps. Et comme on ne nous a pas appris à ressentir et à se connecter au corps, bon, tout ça on le fait. Bon, ça peut paraître très chinois, c'est vraiment un protocole hein, sur 10 semaines, voire plus, que l'on fait à la Cité des leaders inspirés. On réapprend avec des outils très, très concrets à revenir à la conscience, à un examen de conscience de ses pensées, de ses émotions. Et on voit qu'on peut vraiment interagir avec cet état-là. Parce que nous ne sommes pas nos mécanismes. Moi, j'appelle ça l'ego-système. Enfin, bon, tu connais, bon, t'es passé par là, Hakima, mais tous les mécanismes de l'ego, moi, je l'appelle vraiment aujourd'hui l'ego-système. L'ego-système, c'est des états qui nous mettent en insécurité. C'est pas un écosystème, c'est l'ego-système. Et nous ne sommes pas cet égo-système. Et l'ego, il y en a 1 milliard. Il y a autant d'ego que d'êtres humains. Donc, l'objectif, c'est vraiment de détecter cet égo-système, tous ces mécanismes d'insécurité que l'on a créés entre 0 et 6 ans pour se protéger d'une souffrance, mais qu'en réalité nous dessert plus qu'autre chose, parce que du tout, ça nous renferme dans des perceptions très minimes, d'accord? Bon, là, il y a un lien avec la neurobiologie et on va arriver à la spiritualité. C'est pour ça que c'est psycho-spirituel, parce que du coup, le véritable chemin qui va beaucoup plus rapidement, c'est de revenir à votre être adamique. Et ça demande de dépouiller sa personnalité, d'accepter, d'arrêter de souffrir, d'accepter et d'entendre que nous sommes 100% créateurs dans notre vie. Alors ça fait chier, Hakima. Ça fait chier. Ah bah oui, parce qu'on est responsable. Ça, l'ego, il n'aime pas. Ça, le système égotique, le karma et tout, ça, il n'aime pas. On aime bien se plaindre, on aime bien aller chercher des coupables, on aime bien projeter notre malheur sur l'autre, c'est ta faute. Et du coup, juste le fait de dire c'est de ta faute, c'est une onde, boum, 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 c'est une vibration qui va générer alchimiquement quelque chose en moi et qui va me mettre dans le down. Donc, il y a plusieurs mécanismes égotiques. Il y a, moi, je sais que c'était la colère. Moi, dans mon système à moi, c'est la colère. Donc, je vais être très rapidement, quand je suis dans mes états d'insécurité, ancienne boxeuse, et ça parle de mon histoire et de mes mécanismes à moi, que j'ai vécu entre 0 et 6 ans, c'est le combat. C'est le combat. Voilà, c'est le combat. Ça vient de mon histoire. Mais il y a d'autres, c'est l'immobilisme. C'est ça. Eh oui. Il y en a d'autres, ça va être le rêve. Ils vont rêver leur vie. Tu vois? Ils vont être on les appelle les dreamers. Donc, et tout ça, c'est vraiment neurobiologique, mais c'est aussi vibratoire. Et donc, ça se manifeste dans le corps. Et là où se dépose le temps et là où se déposent toutes ces charges émotionnelles qu'on a chopées depuis tout petit, hein, c'est des boulets, eh bien, c'est dans le corps. Donc, à un moment donné, on est dans une civilisation occidentale qui nous a oxydés. Elle a oxydé notre rapport au corps. Elle a complètement oxydé notre connexion au cœur. Donc, notre cœur est oxydé. Et donc, du coup, on va chercher à l'extérieur des médicaments. On va chercher aussi à l'extérieur le fruit de nos problèmes. C'est exactement ça. D'ailleurs, on constate qu'il y a, donc à plus de 65 ans, les
Donc, la moyenne de médicaments pris par jour est de 8 médicaments par jour. Moi, quand j'ai vu ça, je dis c'est hors de question en fait. Non, je n'accepte pas ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'à 65 ans, il y a un déterminisme qui dit que, en moyenne, ça va être 8 comprimés par jour. C'est un truc de fou. C'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai introduit en fait. Donc, moi, ça passe par la nutrition auparavant. C'est-à-dire que ça a démarré par la nutrition. Et ensuite, tu vois que c'est pas juste la nutrition et que la nutrition est une porte d'entrée et qu'il y a différentes manières de se nourrir. Et maintenant, je dis qu'il y a 5 N, 5 manières de se nourrir. Il va y avoir, j'accompagne les personnes à maigrir sans régime, entre autres. Et ces personnes-là, on va travailler tout ce qui est en lien avec la neuronutrition. Donc, c'est aller nourrir le cerveau, qui est le premier cerveau, le cerveau du haut. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est en lien avec la nutrithérapie, notre manière de nous alimenter. Parce que parfois, il peut y avoir un manque de, par exemple, un neurotransmetteur ou un manque de vitamines qui va faire qu'on va être dans un état down aussi. Et donc, en fait, tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'on va aller voir au niveau des pensées, mais qu'il y a aussi l'impact nutritionnel qui peut influencer nos pensées. Si quelqu'un mange tout le temps du sucre, par exemple, et qui mange que des aliments sucrés, que du gras et du sucré, ça va agir sur son intestin, qui est le troisième cerveau, ou peut-être plutôt le premier cerveau, qui se situe au niveau du ventre. Donc, l'intestin, c'est le cerveau du bas. Et ça va impacter notre intestin. Et cet intestin va faire que, par exemple, vous allez avoir un manque de sérotonine. Et ce manque de sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la sérénité, va faire que, tiens, je manque, ma vie, elle manque de sens. J'éprouve moins de plaisir pour ce que j'aime faire d'habitude. J'ai un petit état dépressif. Et ça, c'est en lien avec la nutrition. Et en fait, ces deux-là sont interconnectés. Si j'ai de mauvaises pensées, ça peut faire que je me nourris mal. Et si je me nourris mal, ça va intervenir au niveau de mes pensées. Ça va influencer mes pensées. Donc, la neuronutrition, la nutrithérapie. Ensuite, on va avoir tout ce qui est en lien avec la nutrition spirituelle, parce que on se nourrit. Mais on le voit bien aujourd'hui, on mange pas pendant toute la journée et pourtant on se sent nourri. Moi là, avec toi, Davila, je me sens nourrie. C'est-à-dire qu'on est en train de se nourrir spirituellement en œuvrant. Et ça intervient également. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à accompagner les personnes à maigrir sans régime, en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement, parce qu'il y a tout un accompagnement au niveau neuro-émotionnel, ces personnes-là commençaient à s'orienter au niveau de leur carrière professionnelle de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont rentrées pour maigrir sans régime et qui sont devenues thérapeutes. Pourquoi ? Parce que la nutrition spirituelle, elle a aussi un impact. Oui, oui. Pour moi, c'est la première nutrition, tu le sais. Exactement, c'est la première, de toute façon, clairement. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est nutrition énergétique. Là, ça va être en lien avec l'équilibre énergétique qu'on va avoir dans le corps. Et ça va être en lien avec la posture, comme tu fais Davila, avec l'art oratoire, en lien avec l'exercice physique, en lien avec donc, cette posture. Est-ce que tout est aligné? Est-ce que l'énergie circule correctement dans le corps? Parce que c'est cette énergie qui va venir nourrir les organes également, de manière à rester en bonne santé, à pas tomber malade. Et donc là, il y a des exercices à faire, des exercices de yoga, il y a de la chiropraxie, il y a de l'ostéopathie. Tout ça, en fait, c'est-à-dire que ça fait partie dans tout l'épigénétique. Il va y avoir les pensées, la spiritualité, la nutrition, notre manière de dormir, donc notre sommeil. Il va y avoir notre manière de respirer aussi, qui va avoir un impact. La manière de respirer, c'est la base. Comment est-ce qu'on respire? Et ça, c'est en lien avec le cœur aussi, parce que cette manière de respirer va augmenter le champ électromagnétique du cœur. Et comme tu le sais, Davila, le champ électromagnétique du cœur, il est 5000 fois plus grand que celui du cerveau. Donc là, on arrive au troisième cerveau. Et en réalité, il y a 3 cerveaux. On a le cerveau du haut et on s'est toujours contenté ici, en fait. On est resté bloqué là. Je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. Donc on est bloqué là. On n'est pas du tout dans nos ressentis. Et puis ensuite, on a le cerveau du cœur. Et là, ça va être en lien avec les émotions que l'on ressent. C'est-à-dire que à la demande, si on arrive à créer des émotions, c'est ce que je fais avec, d'ailleurs, Malika le dit, avec le fitness émotionnel, quand on crée des émotions à la demande, c'est-à-dire moi, juste avant le live d'Avila, je me suis connectée à l'Algérie quand on a passé ces super moments ensemble lors du séminaire de laboratoire. Et
j'ai revécu le moment. Il y a eu de la joie, il y a eu des larmes qui ont coulé tellement j'ai revécu le moment en visualisant. Et en créant ces émotions à la demande, ça va augmenter le champ électromagnétique du cœur et ça va venir, en fait, en réalité, modifier l'expression de nos gènes. Tout à fait. Exactement, mashallah. Mashallah, mashallah. En plus, tu as fait un lien avec la spiritualité, alhamdoulilah, tu as su donc, tirer profit de tous ces enseignements et les mettre au service de ce que tu fais, alhamdoulilah. Je tenais à accueillir notre sœur Ikram, mashallah, qui Elle est là. qui est une leader inspirée et alhamdoulilah, on travaille toutes en sororité parce qu'aujourd'hui, c'est à son tour de nous enseigner ce qu'elle sait. Mashallah, et c'est ô combien nécessaire et c'est complètement en une suite logique de tous les enseignements que j'ai pu vous transmettre. Mashallah. Je voudrais juste revenir sur les 3 cerveaux. Alors aujourd'hui, il est... Juste parenthèse, Dawila. Je tiens aussi à remercier que ce soit Ikram ou toi parce que c'est vraiment quand j'ai, et ça je le dis aussi pour les personnes qui nous suivent, j'ai émis l'intention quand j'ai rejoint le programme donc de la SSL de me développer davantage au niveau de ma spiritualité. Vraiment, j'ai émis cette intention-là et de m'entourer de personnes, donc d'un environnement de personnes leaders et de personnes surtout qui sont connectées à cette spiritualité. J'ai mis cette intention avant de commencer. J'en ai des frissons juste d'en parler. Et subhanallah, ce qui s'est passé à la fin de la SSL, donc évidemment, on a travaillé le dépouillement avec Dawila, les mécanismes de l'ego. Et à la fin de la SSL, j'ai découvert ce que fait Ikram à travers la lettre coranique et toute la symbolique qu'il y a à travers la lettre coranique et ce que ça peut vraiment nous apporter dans notre vie. Et donc, un grand, grand, grand merci, Ikram, pour ce que tu as. Voilà. Et merci Dawila. Merci à toi d'avoir accueilli ces enseignements, parce que ce n'est pas des enseignements que vous trouverez sur YouTube, on est d'accord. On est sur un autre champ de conscience. Ce n'est pas des choses qu'on récupère du New Age, ce n'est pas des outils que vous trouverez vraiment un peu partout. J'ai vraiment essayé de créer quelque chose pour à la fois dépouiller et de manière dynamique déployer. Donc on est dans la dépouillement, déploiement, et créer la vie que vous rêvez, la vie que vous désirez au lieu de la rêver. C'était vraiment ça l'objectif. Donc moi je suis en totale gratitude parce que, alhamdoulilah, que ce soit dans mon champ de vie à moi, quand je vous vois, moi, ma plus grande satisfaction, et je pleure tous les jours et Dieu est témoin, c'est quand je reçois des messages. Là, tout à l'heure, j'étais encore avec une leader inspirée qui est venue ici pour manifester une de ses invocations, tu vois, et qui s'est mis en action alors que c'est quelqu'un qui était constamment dans le contrôle. Elle s'est dit, c'est bon, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'intuition. Et elle est venue tourner un morceau de sa vidéo pour lancer son projet, un énorme projet. Donc moi, quand je vous vois lancer des grands projets qui sont au service en réalité d'une libération, mais pas une libération juste émotionnelle, c'est la libération des déconditionnements qu'on nous a mis dans la tête. La spiritualité aujourd'hui, telle qu'on est censé la vivre, elle est très loin de ce qu'on nous met dans la tête. Et moi, l'arabe coranique, c'est quelque chose la lettre coranique, c'est quelque chose que je vivais seule dans ma solitude assumée depuis des années. Donc j'avais un lien avec la lettre sans comprendre que c'était une véritable science. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce que quand vous demandez à Dieu de vous orienter vers quelque chose qui vous rapproche encore plus de lui, eh bien, il vous met les bonnes personnes quand votre état de conscience est prêt à recevoir. Donc voilà, Ikram, aujourd'hui, un live est prévu très prochainement avec elle, parce que je ne la lâche pas. Elle a commencé à vous transmettre à vous, adultes, alors qu'elle ne voulait pas au début, elle était un peu réticente. Et petit à petit, elle apparaîtra auprès de personnes qui sont aussi dans cet accueil de recevoir ces enseignements qui, en réalité, sont des enseignements qui sont vieux comme la création du monde. C'est la base, c'est le verbe, en fait, c'est la vibration avant la création. Avant la création existait le verbe, la vibration du son. Et donc, c'est ça, ce sur quoi on travaille avec elle. Donc, ça, c'est encore une autre science. Mais c'est vrai que c'est important en amont de faire un certain travail de dépouillement sinon, c'est compliqué pour les personnes qui sont constamment dans la victimisation. Mais c'est la faute de l'autre. D'accueillir cette science, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez, alhamdoulilah, l'honneur, c'est un honneur, alhamdoulilah, la décision est de devenir heureuse. Le bonheur est une décision, vous l'avez manifesté dans votre vie et c'est tout naturel que cette science, elle arrive auprès des leaders inspirés qui ont d'abord fait ce travail de dépouillement. Voilà, Ikram, elle est là, elle est dans le chat, Shahrazad. Tu peux la Ikram, voilà.
tu la vois. Donc, c'est vraiment cette dimension de la lettre coranique qui va venir se poser sur vous et qui va révéler votre être. Mais pour que la lettre puisse déjà se poser sur vous, il y a tout un travail de déconditionnement, sahbi, sur votre opinion autour de Dieu, sur votre rapport, votre relation avec Dieu, sur vos mécanismes de l'ego. Il y a un travail. Vous pensez vraiment que le Coran, il rentre comme ça dans un cœur qui ne veut pas? Donc, il y a des résistants. Donc, déjà, on dépouille toutes ces résistances et on fait de la place à cette lettre-là pour qu'elle rentre dans un état beaucoup plus grand et beaucoup plus pur pour qu'il y ait un véritable mariage tant attendu. Donc voilà, petite dédicace à notre sœur, Inch'Allah, Ikram. Et je ferai, Inch'Allah, parce qu'elle et moi, on est censé être en pause actuellement, on est censé faire des pauses, reposer un peu, mais je ne refuse jamais un live avec les leaders inspirés. Mais on va reprendre un peu plus de force. Donc, alhamdoulilah, juste pour revenir, tu sais, à cette dimension comment dire, de 3 cœurs. Aujourd'hui, subhanallah, il y a aujourd'hui une remise en question de la PNL. Il y a aussi une remise en question de cet ordre des différents cerveaux. Le premier cerveau, en réalité, alors le programme dont je parle, c'est la Cité des leaders inspirés, méthode SSL. On est à la fin du programme de la session numéro 2. Et après ce programme-là, il y a un autre, comment dire, un accompagnement autour de la lettre coranique proposé par Ikram. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter en privé. Au niveau des 3 cœurs, aujourd'hui, avec la science neurobiologique, mais pas que, on est aussi dans la science vibratoire, même dans toutes les sciences spirituelles, il faut savoir que le premier cœur, en réalité, le premier cerveau, c'est le cœur. En réalité, le premier cerveau, ce n'est pas lui. D'ailleurs, lui, il est tout petit. C'est le cœur. D'accord? Il y en a même qui sont en train de dire que c'est le corps. Parce que le corps réceptionne une demi-seconde avant le cerveau toute l'information. Le corps réceptionne une demi-seconde avant le cerveau toute l'information, donc les sensations. Et ensuite, c'est comme on est déconnecté du corps, malheureusement, ces sensations remontent au cerveau et le cerveau fait sa mayonnaise avec tout son système de mentalisation, tout son système d'insécurité, ses croyances. Et ça, après, ça redonne chimiquement une autre nouvelle information qui va créer ce qu'on appelle justement les émotions et qui vont du coup nous pousser à l'action. Donc là, c'est le schéma classique, pensée, émotion, ressenti, action et réalité. Et donc, on a toujours travaillé sur tout se passe dans les pensées. Mais en réalité, ça passe d'abord, il y a une énergie qui passe sur le champ vibratoire. Et le cœur. Ouais. Alors, c'est un schéma que j'avais fait. Illustre ce que tu es en train de dire. Ah bah tu vois, voilà. C'est vraiment d'abord le cœur et le premier cerveau. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le cœur a un système de fonctionnement qui est complètement décorrélé du cerveau. C'est comme si c'était un autre cerveau. Voilà. Lui, il est autre chose. Et lui, il aime le créateur. Il aime celui qui l'a créé. Donc, c'est important de le reconnecter. C'est pour ça qu'on va tout de suite travailler. Donc, le premier cœur, c'est le premier cerveau. C'est d'abord le cœur. Après, il y a effectivement le corps, parce que ça passe par les intestins. C'est-à-dire que les intestins, c'est énorme. Et en fait, le cerveau est censé être l'esclave du cœur. Le cerveau est censé se mettre au service, un serviteur du cœur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cœur qui commande, c'est le cerveau qui commande et c'est le cœur qui subit. Et quand un cœur est malade, tout le reste est malade. Hein. Quand cette zone-là est malade, et quand on dit qu'elle est malade, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas sa nourriture spirituelle. On ne lui donne pas le son, on ne lui donne pas la vibration qu'il est nécessaire. D'accord? Donc, premier cerveau, c'est le cœur. Le deuxième cerveau, c'est le corps avec les intestins. Et le troisième cerveau, c'est le cerveau. Voilà. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Ça se voit quand même. Hein. Et ils marchent tous d'une manière différente. C'est pour ça qu'on parle d'alignement. Parce qu'il faut les aligner les 3, vu qu'ils ont tous un mécanisme différent. C'est comme si tu avais du Rolex. Là, tu avais une montre Rolex ici, tu vois, avec un mécanisme de l'orfèvrerie. L'autre, tu as un autre mécanisme qui vient de je ne sais où. Mais il va falloir à un moment donné créer un système d'alignement. Et ce système d'alignement, c'est tout simplement Dieu. Voilà. C'est l'amour. C'est la rahma. C'est le système de sécurité intérieur, tu vois, donc c'est une vibration originelle et ça c'est important de revenir dessus. Et du coup, juste pour revenir à la dimension holistique, que du coup la santé, pour être en bonne santé, c'est une MNA, d'accord, on essaie de rester en bonne santé, mais en réalité la maladie nous permet d'être en bonne santé, parce que la maladie, j'aime beaucoup ce que dit José Chiappa, elle disait que la maladie, ok, c'est le mal qui dit maladie, mais il y a aussi la dimension, et ça fait un lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est le mal à Dieu, D-I-E, le mal à Dieu. Mais oui. C'est-à-dire qu'on fait du mal à la partie divine qui est en nous, c'est-à-dire qu'on ne l'écoute pas. C'est-à-dire que notre cerveau nous fait croire qu'on est en insécurité.
Et ces systèmes d'insécurité, c'est quoi? Ben, c'est moi j'appelle ça l'ego, un système, c'est-à-dire j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de reconnaissance, je suis pas mariée, je vais finir vieille fille, j'ai pas un bon travail, je risque de me faire virer, je suis en burn-out, conséquence, je suis en burn-out. Toutes les conséquences, la maladie est la conséquence d'une alimentation d'insécurité. On a constamment alimenté notre cœur et donc par voie de conséquence notre esprit, notre cerveau et tout le corps d'insécurité. Alors que la fitra, donc là on parle la fitra, hein, c'est-à-dire l'être originel, qui est vraiment à l'intérieur de nous et de base en sécurité. Et le monde dans lequel on vit, subhanallah, le monde dans lequel on vit nous pousse à être en insécurité. Ils veulent nous Nous déconnecter. pousse. Allez, je t'en prie. Non, je disais, ils veulent nous déconnecter. Je réagissais à ce que tu disais, c'est se déconnecter pour se sentir vide de l'intérieur. Dire, mais je comprends pas pourquoi tu mal, en Tout fait. à fait. Et du coup, on va chercher à l'extérieur. Et donc là, il y a plein de leaders que j'accompagne qui sont en résistance parce qu'elles sont constamment dans le mental. Et tu vois, la déconnexion du corps, bah, c'est de l'infobésité. C'est-à-dire que je vais rassurer mon mental. Mais en réalité, ton mental n'est que la fabrication d'une perception qui te dépasse. En fait, toi, tu penses que tu contrôles, mais en réalité, à l'intérieur de toi, tu as une espèce d'ordinateur. Tu as un programme qui a déjà été téléchargé depuis 45 ans. Et toi, tu penses que tu es intelligente. Parce que, genre, tu comprends. Vous pouvez tout comprendre, mais si vous ne vous reconnectez pas à votre essence, cette connaissance est au service de l'ego. C'est con, hein? D'accord? Ouais, c'est con, hein? Brahim qui me dit, je veux ma bague. Elle vient de Nefertiti, Égypte. C'est une pièce unique. Je te forwarderai le... dommage, je faisais ça tout à l'heure. Je te vois pas, j'ai un écran noir. Hein. Je te la montrerai. Je t'enverrai. C'est une sœur qui me l'a faite. Machallah. Et donc, tout ça pour vous dire que tout, donc la maladie est en réalité, c'est le seul moyen que notre être, subhanallah, nous envoie. Ben, ça fait mal. Comme ça, au moins, on s'arrête. Hein. Au moins, ça fait mal. Je prends du temps pour moi. Donc, je me pose dans l'espace du temps. C'est le seul moyen, puisque de toute façon, on est complètement aveuglé et qu'on est des machines de guerre au niveau du cerveau. On est des machines à produire. Et bien, on est complètement déconnecté du corps. Moi, je me souviens, avant, j'ai découvert toutes ces sciences-là, j'avais à peu près 20 ans. J'ai perdu mon papa et j'ai fait un mini AVC à 20 ans. J'étais à Dauphine et Dauphine, c'est une école de commerce de compétences, hein, hardcore. Je carburais au café et au guéronzan. Guéronzan, je ne sais pas si ça existe encore. Une espèce de booster, en fait, hein, de booster pour ne pas dormir. Et donc, moi, je carburais à ça, le guéronzan. Je ne sais pas si ça existe encore. Je sais pas. Et donc, du coup, il y a un matin, je crois que j'avais 22 ans, je ne sais plus. En tout cas, j'étais encore à Dauphine. J'étais en mode, il faut que je réussisse. J'écoutais tellement pas mon corps, je ne dormais pas. Je ne dormais jamais. Donc, quand même, à 21, 22 ans, enfin, ouais, 22 ans, je crois, vous vous rendez compte, le choc pour un corps de 22 ans de subir un mini AVC, quoi. Tout ça parce que j'avais la peur de ne pas réussir mes études. Il me mettait tellement la pression. Et là, j'étais dans les mécanismes de l'écosystème. Peur de ne pas posséder mon diplôme, peur de l'opinion des autres, c'est-à-dire ma famille, l'opinion que les gens vont avoir de moi, peur de ne pas avoir de titre, de ne pas sortir de cette école-là. Donc, il y avait la loyauté avec mes parents, ouais, mais je ne suis pas là pour rien. Donc, il y avait vraiment la dimension de j'étais séparée de tout, quoi. Et donc, là, tout ça m'a rendu malade. Et ça, c'est des traces, hein. C'est des traces dans mon organisme. Mais grâce à l'épigénétique, quand j'ai compris que il suffisait de nourrir l'intérieur de soi et de se mettre en sécurité, eh bien, ce qui est fou, et on le voit aujourd'hui, il y a des études où les cancéreux arrivent à guérir, même d'un stade terminal, où le pronostic vital est engagé, ils vivent. D'accord? Parce qu'il y a un retour à la foi en eux-mêmes. Et là, quand on change cette perception à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on offre de la sécurité à notre cellule, à nos cellules, à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, c'est comme une reconstruction cellulaire. Et le Coran, hein, parce qu'on est quand même dans le mois du Coran, le Coran dans le sens pur, hein, d'accord? C'est important de le dire, dans le sens pur, c'est-à-dire dans le sens du son, dans le sens du créateur, non pas dans le sens de l'Arabie Saoudite ou dans le sens des Maghrébins ou dans le sens de l'école qui nous a frappés pour qu'on apprenne les choses. C'est pas ça, hein, le Coran. Le Coran dans le sens pur de la création, donc le son de chaque lettre qui vient de ce monde paradisiaque, qui vient de ce monde céleste, j'ai fait une story dessus, et bien quand on y met cette perception, tu vois, on est encore dans la perception, Hakima, quand tu mets la perception que cette lettre-là te guérit, elle te guérit. Et c'est pareil quand tu manges. Quand tu manges et que tu es en pleine gratitude
Et c'est pour ça que moi, je grossissais pas et je ne savais pas pourquoi. Quand je mange, c'est une dinguerie. Je ne savais pas à quel point j'étais consciente. J'ai découvert après. Moi, quand je mange, je sens chaque aliment qui passe dans mon corps et sans m'en rendre compte, je remercie mes intestins, je remercie tout. Et moi, j'ai déjà eu de soucis de poids. La compétence inconsciente de la pleine conscience. Exactement. Transmis par ma grand-mère, la Rahma. Exact. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que la sécurité intérieure, c'est la clé. C'est la clé d'une bonne santé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, elle est marrante, elle, comment je fais? Bon, parfois, ça demande un accompagnement, d'accord? Mais pas que. Revenez déjà à celui qui a créé la sécurité, c'est-à-dire celui qui vous a insufflé la vie. Ben, c'est le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Appelez-le comme vous voulez, Dieu, la source, d'accord? Mais autant aller vers la source directement. Et ce créateur-là, si il vous fait peur, alors ce n'est pas un créateur. Je ne sais pas qui c'est, hein, mais ce n'est pas Dieu. Si votre créateur vous fait peur, c'est pas, vous vous trompez de Seigneur, hein, vous vous trompez de personne, clairement, clairement. Parce que du coup, nos parents nous font peur, notre père nous fait peur, notre mère nous fait peur. On est constamment en insécurité, fit dunia. Si j'ai pas de soutien d'un être suprême parfait, je fais comment en fait pour me câbler, je récupère comment en fait? Je peux pas en fait. Donc je serai constamment en dépendance affective ou matérielle, spirituelle ou émotionnelle. Voilà. La petite parenthèse sur la vibration coranique de Ikram. Tout est extrêmement lié. Là, d'ailleurs, j'ai envie de vous partager un schéma qui rejoint un peu ce que tu as dit, en incluant les autres facteurs épigénétiques. C'est-à-dire qu'on va avoir le facteur épigénétique qui est relié, donc, comme tu disais, à nos perceptions, à nos pensées, à notre spiritualité, clairement. Et puis, on voit, enfin moi en tout cas dans mes accompagnements, dans les programmes que je propose, c'est qu'on travaille sur plusieurs piliers qui vont permettre d'augmenter le niveau de bien-être de la personne et agir en prévention au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes par exemple, il y a des personnes que j'ai accompagnées qui au départ prenaient une vingtaine de comprimés par jour parce que voilà, ils avaient des problèmes de maladies chroniques. Et en faisant en fait ce travail au niveau de la nutrition, mais aussi au niveau de l'émotionnel et maintenant aussi au niveau spirituel, même si c'est vrai que je faisais ça un peu, on va dire intuitivement. Et quand on se dépouille, ben on est beaucoup plus lié à son intuition, parce que comme tu dis, Davila, et comme beaucoup disent, c'est que tout le savoir de l'humanité se trouve en nous. C'est-à-dire qu'on a tout ça en nous, c'est juste qu'il y a des couches en fait qui viennent obscurcir le savoir qui est en nous, enfin qui viennent cacher plutôt le savoir qui est en nous. Et en fait, bah, c'est ces personnes-là qui au départ prenaient, voilà, il y en a une en particulier qui avait la fibromyalgie, une vingtaine de médicaments par jour, des antidépresseurs, des médicaments pour dormir, plus les médicaments antidouleurs qui viennent en fait détruire ton foie. Bon, après c'est pas pour juger les médicaments parce que parfois on en a besoin, mais là c'était excessif en fait. C'est tu vas pas bien, bah tiens, médoc, sans savoir quelle est la cause. Et en fait en allant explorer la dimension émotionnelle avec toutes ces couches émotionnelles, comme tu disais, qu'on a en fait accumulées depuis notre passé et même au-delà de notre enfance et du moment où on est né ou même de la grossesse, même nos ancêtres qui nous ont transmis cela. Et donc, quand on va aller explorer cette dimension-là et se libérer des émotions du passé dont on n'est pas consciente, on n'est pas consciente de ça. Moi, je me souviens quand j'ai découvert ça en 2020, j'avais démarré un accompagnement en libération neuro-émotionnelle. Moi, je dis non, mon chien de lève, tout va bien, je pardonne à tout le monde, ça va. Ouais, mais au niveau de l'inconscient, quand ton corps il parle, est-ce qu'il valide vraiment ce que ton mental il dit? Et donc, il y a toute cette connexion au corps qui va permettre d'aller aussi se libérer émotionnellement, aller pardonner, surtout se pardonner en lien avec les situations que l'on a vécues, dont on est conscient et parfois inconscient. Exactement. Et donc, ces différentes dimensions, que ce soit la nutrition, donc qui va avoir un impact. Alors, je vais me permettre de faire le schéma parce que je trouve que c'est un schéma qui parle. Vas-y, fais-le. Mais après, on te voit à l'envers, donc on va essayer de. On va profiter. Ouais. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est un triangle. Et donc on a nos pensées, nos perceptions, nos croyances qui vont avoir un impact sur notre corps et notre état physique, notre santé physique, psychique et émotionnelle. Ensuite, donc ça c'est les pensées. Ensuite, on va avoir tout ce
est en lien avec la nutrition. Parce que si je me nourris mal, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme je disais là tout à l'heure, ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact sur notre état émotionnel et sur notre santé. Mais si je prends la nutrition toute seule, mais que je travaille pas sur le dépouillement, sur la reprogrammation de mon cerveau, ben, ça n'ira pas. C'est-à-dire que ça va être important de prendre tous les éléments dans leur globalité pour être en bonne santé. Donc, on va avoir la nutrition, ensuite on va avoir le sommeil, on va avoir l'hydratation, le fait de boire de l'eau. Si on boit, par exemple, quelqu'un qui boit pas assez d'eau peut avoir un manque de dopamine. Et ce manque de dopamine va faire qu'il va avoir du mal à se réveiller le matin. Il va se déshydrater et il va manquer de motivation. Ensuite, on va avoir la respiration. Notre manière de respirer qui va avoir un lien sur notre niveau de stress. Je ne vais pas tout expliquer, mais qui va avoir un lien sur notre niveau de stress et donc aussi sur notre manière de nous alimenter, aussi sur notre état émotionnel et aussi sur notre manière de dormir. Et en réalité, tout est lié et sur la santé du cœur. Bon, ça, vous irez voir la cohérence cardiaque qui a un impact sur la santé du cœur et sur la connexion entre ce cœur et ce cerveau et nos pensées. Donc, les deux sont liés. Et puis ensuite, ce que tu travailles aussi, Davila, c'est la posture neuromusculaire. Et la posture va avoir un impact également. Parce que si je me mets comme ça toute la journée, je peux pas être heureuse en fait. Je peux pas être dans la joie et je peux pas être dans la confiance. La posture va avoir un impact au niveau de la biochimie du corps. Et là, ça va passer par l'activité physique, par le RDV. Si vous connaissez pas, vous irez voir laboratoire de Davila, le RDV. Ça va avoir un impact. Donc, ce qui peut avoir un impact, c'est aussi le yoga, le pilates. Et évidemment, quand on m'a appris ce schéma, j'y avais pas pensé. Mais c'est par la suite, en faisant les liens avec la prière. Les positions qu'on a dans la prière ont un impact sur notre posture. Donc, tout est lié. Le pilates, la chiropraxie, l'ostéopathie, etc. Et donc, tout est relié. Exactement. Et tout cela, ça va être en lien avec notre spiritualité, notre environnement. Et moi, j'aime bien, Davila, quand tu disais que, en fait, moi, je disais souvent, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Bon, ça joue quand même. Mais toi, tu disais, on est la moyenne de la relation que l'on a avec Dieu. J'ai bien aimé cette blague, si je puis dire ainsi. Oui, clairement. Clairement. Nous sommes la moyenne de notre relation à Dieu parce que c'est cette relation à Dieu qui va créer notre champ vibratoire. Et quand on a une relation forte avec Dieu, c'est ce qu'on fait dans la cité des leaders et c'est 360 et c'est multidimensionnel. C'est pour ça que je fais intervenir des experts de la santé. Là, on a fait intervenir une nutritionniste, des personnes dans le transgénérationnel. Il y a aussi tous les enseignements du docteur Iles Barry. On fait des tests neurotransmetteurs parce que votre physiologie, votre biologie à l'intérieur de vous-même agit sur vos émotions et donc agit sur votre perception de la nourriture, agit sur votre insécurité. Parfois, vous êtes en panique, vous êtes en panique de tout et de rien, eh bien, je leur dis, écoute, tranquille, pas de panique, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question d'intelligence spirituelle ou émotionnelle, c'est pas une question de tu comprends rien ou t'es moins intelligente. On va faire un test des neurotransmetteurs, on va observer si t'as pas une carence au niveau de la sérotonine, au niveau de ton GABA, DOPA ou de ton acétylcholine. Et on fait, donc je les oriente vers des spécialistes, des médecins holistiques qui après proposent à travers la science orthomoléculaire. Moi j'ai la chance d'être mentorée par le docteur Iles Barly qui est intervenu récemment chez toi. Et du coup, il nous explique effectivement se supplémenter en vitamine D, beaucoup plus que ce qui est autorisé en France, d'accord? Et pourtant, il a eu des prix, est nécessaire pour pouvoir sortir de ce cercle infernal de la peur, de l'insécurité intérieure, d'accord? Mais après, il y a des personnes qui aiment, attention, je le dis, d'accord? Attends, c'est clair, et précis. Fut un temps, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais il y en a qui aiment être en souffrance. Il y en a qui aiment souffrir et qui ne veulent pas être heureuses. Moi, je le dis maintenant. Et oui, alors, ça va choquer tout le monde. C'est une décision. Oui, c'est une décision. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu vois, le schéma que tu as fait, qui est très pertinent, tu vois, dans les outils SSL, tous les outils que je vous fais faire, travaillent de manière dynamique sur tous ces plans.
Parce que quand tu te respectes, quand tu respectes la fitra qui est en toi et tu décides foncièrement de modifier ton système intérieur, tu te respectes tellement que tu fais attention à ce que tu manges. Tu te respectes tellement que tu te donnes du temps. Tu te respectes tellement et tu as conscience que tout passe par ton corps. Tu reprends j'ai déjà un gros mot, heureusement c'est le ramadan, hein, ta responsabilité et tu te dis, attends là, c'est pas à cause de ma mère, à cause de mon père, à cause de mon mari, à cause de ci. C'est moi qui suis 100% responsable de mes choix. Moi, le matin, j'ai le choix entre me lever en colère et m'arrêter 5 minutes, d'accord? Et me ressentir. Et dire, OK, là, comment ça se passe dans mon corps? Eh bien, il y en a, elles ne le veulent pas. Elles ne veulent pas. Il faut dire la vérité. Moi, ça fait 2000 personnes que j'ai accompagnées, ça fait des milliers d'heures. Il y en a, tu leur dis, tiens, tu as l'outil, il est là. Elles te disent, non, j'en veux pas, je comprends pas. Moi, je veux absolument. C'est comme ça. Et moi, j'accepte, j'ai beaucoup d'amour et de compassion. OK. Eh bien, il y a des âmes qui ont besoin d'expérimenter la souffrance dans son paroxysme, c'est-à-dire quand je vous dis des souffrances, je vous parle en expérience, hein, eh ben, elles vont souffrir, elles vont vraiment vivre les ténèbres. Et Dieu le dit dans le Coran, je les laisse s'enténébrer d'injustice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un libre arbitre. Et le libre arbitre, je suis désolée, le libre arbitre, c'est de l'épigénétique. Dieu, ce qui nous laisse, il nous dit, soit tu avances avec Rahma et t'acceptes. Moi, j'ai accompagné une sœur que tu connais il n'y a pas longtemps. Je lui dis, hey, tu vas te dessiner et tu vas mettre une croix sur toi. Elle est en PLS. Je dis, tu vois ton histoire là, tu vas bam bam. Et juste le fait de faire ça à ses souffrances, je te jure qu'elle était, les processus de libération étaient en train de vomir. Elle dit, mais et elle vient de comprendre, mais Daoula, en fait, j'étais tellement en amour avec la souffrance de mon clan familial. J'étais tellement en amour et en souffrance du malheur de mes parents que je ne m'autorise pas à embrasser l'amour du divin qu'il a mis en moi. Et ça l'arrangeait. Mais alors, ça, il faut le voir. Et à un moment donné, c'est bon. Tu courbes l'échine. Tu poses un genou à terre. Là, tu dis, c'est bon, j'arrête. Mais tu vois, ce truc-là, j'arrête, je suis une grosse merde. Excuse-moi de l'expression. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Et tu dis, OK, je suis tout petit. Par contre, je porte en moi quelque chose de très, très grand. Mais ce genou que tu poses à terre à ce moment-là, là, c'est ça la décision d'être heureuse. Tu chiales un bon coup, tu pleures un bon coup. À ce moment-là, tu deviens créateur et tu décides définitivement de mettre une croix sur tout ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris, on te l'a mis dans la tête. Ce n'est pas toi. Toi, tu es pur. La fitra, elle a peur de rien. La fitra, elle crée sa vie. Juste, je vais répondre à une phrase qui disait, est-ce que la foi est compatible avec la loi d'attraction? La loi d'attraction, aujourd'hui, elle est galvaudée. Okay, moi, je parlais de loi de la vibration. Okay, tu peux dire ce que tu veux. Tu attires ce que tu vibres à l'intérieur de toi. D'accord? Et ça, on peut le vérifier dans toutes tes expériences de la vie. D'accord? Tu vas attirer des choses qui sont en réflexe que tu as à l'intérieur. Donc, c'est tellement plus facile, bon sang de bonsoir, de se plaindre comme ça et de regarder les autres et de se plaindre que de se dire, mais attends, ces gens-là, s'ils sont dans ma vie, bah, c'est que c'est de ma faute un peu, non? Enfin, c'est pas un discours culpabilisant, mais il y a quand même une notion de responsabilité. Vas-y, parce que moi, tu me connais, hein, quand je suis enclenchée. Non, je voulais intervenir parce que, tu sais, parfois, l'ego, il peut reprendre le dessus aussi en tant que thérapeute. C'est-à-dire quand on fait plein de formations sur l'enfant. J'ai fait plein de formations sur l'enfant intérieur, sur voilà les blessures, etc. Bon, certes, c'est important de le savoir, mais ce qu'il y a, c'est que parfois l'ego peut nous faire penser que on reste bloqué dedans en fait, et que ça va nécessiter un travail de plusieurs années pour se débloquer. Oui, mais moi j'ai été bloquée quand j'étais petite. Oui, mais et en fait, on peut vraiment rester bloqué par rapport à au départ quelque chose qui devait venir nous débloquer. Ouais. Et on peut rester bloqué dedans, et ça c'est l'ego qui prend le dessus également. Et ça, je voudrais insister là-dessus parce que quand on fait le lien d'ailleurs avec le Coran, et d'ailleurs toi tu l'avais dit aussi, et moi c'est quelque chose que j'avais subhanallah qui m'accompagnait très régulièrement dans ma vie, surtout depuis 2020, c'est que à chaque fois qu'il y avait quelque chose et que je me disais ouais mais ça va prendre du temps, ouais mais c'est long, ouais mais avec tout ce que j'ai vécu, mais ouais mais bon toi t'es une femme divorcée avec 2 enfants, est-ce que tu vas arriver à être entrepreneur, est-ce que tu vas arriver ceci cela, et en fait je me disais un des versets qui disait soit et la chose est kun fayakun. Et en fait, dans cette démarche justement que tu proposes, c'est que il y a un juste milieu. Il y a le juste milieu de oui, il y a un peu de thérapie, oui, on va être blessure, mais on va pas
rester dedans en fait. Parce que rester dans de la psychanalyse pendant des années, à aller analyser tout ce que j'ai vécu au niveau transgénérationnel, au niveau de ceci, cela, moi perso, ça me tente pas. Mhm. Moi, je l'ai fait. Et Fatima, ici, je l'ai fait. l'idée c'est... Pardon? Je dis, moi, je l'ai fait, ça sert à rien. Enfin, ça Ça, peut ça être nécessaire, mais c'est pas essentiel. C'est pas essentiel. c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'aller voir, c'est intéressant parce que ça te permet de mieux comprendre. Mais trop d'analyse paralyse. Et ça vient un peu justement corroborer ce qu'il y a dans le Coran, c'est que notre religion, c'est qu'à un moment donné, on est dans le juste milieu, dans la juste mesure, pour tout. Boire de l'eau, bah, dans son extrême, c'est mauvais pour la santé si tu bois 10 litres par jour. Il y a un problème. Si t'es juste là à la maison, assise, là comme je suis devant vous, assise toute la journée, bah, boire 10 litres d'eau, ça va pas être intéressant. Et en fait, cette thérapie, justement au niveau des blessures, des croyances, du subconscient, etc., c'est super intéressant. Je le fais aussi dans mes accompagnements. Mais par contre, s'il vous plaît, ne restons pas coincés là-dedans. Mhm. Parce que là, à ce Mhm. moment-là, on se paralyse et on est encore dans cette position de victime où bah oui, c'est mon passé qui me Mhm. détermine aujourd'hui. Or que bah, on le voit bien, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on peut réellement être architecte de sa santé et de sa vie, c'est possible. Mhm. Complètement. Alors, moi, je l'ai fait ce travail. Hein. Je suis montée à 6 générations. Tu sais à quoi ça m'a servi? À paraître un peu plus intelligente. Voilà. Bon, c'est vrai que pendant mes accompagnements, ça va très très vite. J'arrive à capter le mécanisme très très vite. Ok, c'est super sympa. Mais au final, il y a vraiment un raccourci. Et ça, ton ancêtre premier, c'est Adam. Être céleste, être maintenant. Effectivement, notre âme, elle est venue libérer quelque chose dans notre histoire. Mais quand tu le comprends, il faut aussi t'en détacher. C'est pour ça que c'est important de travailler l'état d'être de base. C'est ce qu'on fait à la civilité de respirer. On travaille l'état d'être pour après se mettre en scène, faire quelque chose et obtenir dans cet état d'être-là. D'accord? Mais encore une fois, le bonheur est une décision. Moi, je sais que vous êtes en PLS hein, quand je vous lance tous les jours avec les exercices, avec l'esprit, vous êtes en PLS. Un amarre, vous résistez. Après, vous comprenez au fur et à mesure qu'est-ce que vous êtes en train de faire et avec tous les outils de méditation, de rayonnement actif, etc., ben vous voyez que chimiquement, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de vous et vous revenez à votre vibration originelle. Et tout d'un coup, ben, je me sens moins d'insécurité. Oh, c'est bizarre, je vois la vie différemment. Moi, j'appelle ça vraiment aller à une salle de sport. Tu t'entraînes tous les jours. Tous les jours, tu vas à la salle de sport. Pour devenir champion comme Mohamed Ali, eh bien, tu vas aller tous les jours t'entraîner et tu pratiques tout le temps les outils. C'est normal, les outils sont en toi. Donc, en fait, c'est comme si tu avais des outils rouillés. Moi, juste, j'appuie sur des boutons et on sait le faire. On sait voir ses pensées. On sait mettre de la distance avec ses pensées. Tous les états là on parle d'ego, mais en réalité, c'est des mécanismes, d'accord? Moi, j'appelle ça l'égo-système maintenant. Je trouve que c'est mieux parce que sinon, on donne trop d'importance à l'ego. Mais l'égo-système, ce sont des états qui viennent d'un souvenir de souffrance petit et qu'on a mis en place pour nous sécuriser petit. D'accord? C'était notre seul mécanisme de défense à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin, mais notre cerveau connaît que ça. Et notre cerveau, lui, veut la survie, il veut rien d'autre. Et donc, j'avais tellement besoin de moi de me rassurer que j'ai fait la psychogénéalogie. Je me suis même formée en constellation. Oh là là, il y a un moment donné, je voulais même faire des retraites en constellation. Après, je me suis dit, ouais, mais attends, parce que tu alimentes le système. C'est bien, une fois, deux fois, c'est OK. Mais OK, d'accord, je suis au courant que je suis la fille d'un petit Moudjahidine. Je comprends mon côté masculin, mais en réalité, il y a un chemin très rapide, raccourci, mais qu'on ne me propose pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, dans la spiritualité New Age, d'ailleurs, le terme que j'ai mentionné en 2017-2019 sur les réseaux, dépouillement personnel, il est repris, laisse tomber, en veux-tu, en voilà. Okay, mais le chemin le plus court, c'est vraiment à travers le divin. Le divin. Et ça va vraiment agir sur ton alimentation, sur tes émotions, sur tes ressentis. Ça va agir sur ton insécurité intérieure. Ça agit sur tes pensées. Enfin, moi, les résultats que je vois, ils sont juste exceptionnels. Ça agit même sur ta faim. T'as pas faim. T'as faim quand tu manges, quand tu as besoin. Quoi. Ça agit sur ton état de gratitude, ton état de reconnaissance. Et en même temps, ça agit sur tes opportunités extérieures. C'est-à-dire que comme tu disais, avant le live, tu t'es connecté à un état. Parce que tout à l'heure, la sœur, elle disait, est-ce que la loi de l'attraction, blablabla. Ok. Mais en fait, c'est ton état intérieur. Aujourd'hui, il est démontré. Hein, je t'invite à regarder Greg Braden, etc. Et pas que. Même, il y a énormément de musulmans qui parlent de physique quantique, de métaphysique. Il y a Mohamed Amin qui en parle pour les, si vous voulez vraiment vous initier, par exemple. Et donc, tout est vibration.
tout est vibration et tout est fréquence, tout est onde, tout est son. Et donc, toi, Hakima, tu vibres à une certaine tonalité. Moi, je vibre à une certaine tonalité. Et malheureusement, quand tu pues, excuse-moi, quand tu transpires la culpabilité, quand tu transpires la peur, quand tu transpires le manque, eh bien, ça a des chiffres, ça a des lettres, ça a un codage. Voilà, on porte un codage comme ça, en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, quand tu vibres la culpabilité, bah, tu vas créer à l'extérieur de toi, tu vas te pluguer, c'est comme s'il y avait des ondes qui sortent de chez toi, invisibles, et nous sommes des musulmans, donc nous croyons en l'invisible, hein, bien évidemment. Donc, il y a des ondes qui sortent de notre cœur, qui sortent de notre corps, de nos ondes. On a des milliards d'ondes, et chaque onde, on a des milliards d'atomes, pardon, et chaque atome vibre à des fréquences, mais cette fréquence-là, elle vibre en fonction de la data. Donc, on est fait de milliards et de milliards et de milliards d'atomes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'est pas fait d'un corps. On est fait d'abord de quelque chose d'invisible. On est fait d'informations, de data. Et toute cette information et cette data, elle est soit c'est vous qui la mettez en vous, donc je reprogramme mon cerveau, soit je subis. C'est de la programmation extérieure, BFM TV, les pensées. Quand je dis je suis nul, je ne peux pas y arriver, nanana, tout ça, c'est de la data que vous mettez dans vos atomes. Et ces atomes-là, eh bien, lancent des signaux. Ça lance des signaux. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand tu lances un signal? Eh bien, il y a un autre signal en face, c'est un téléphone. Allô? Tu m'entends, C'est Fatima? ça, Attends, exactement. comment je te capte? 212. Le Maroc, c'est quoi? C'est 212 ou 213? Je sais plus. Bref, je t'envoie un signal et je te capte, parce que tu captes le même signal. Donc, si j'ai le signal de la culpabilité et du peur et de la honte, eh ben, je vais attirer à moi le même signal. Donc, je vais vivre des Ouais, expériences et bien de manque. Donc, exactement. travaille sur ta Tout vibration. passe par l'intérieur, en fait. Vraiment, tout passe par cette vibration intérieure, parce que souvent, il y a des gens qui te disent, t'as de la chance. C'est pas une chance, en fait. C'est vraiment un travail de l'intérieur pour attirer, alors j'ai attiré, mais oui, manifester certains résultats. Et c'est vraiment, ça passe par là, en fait. Et quand tu as compris ça, c'est ta vie qui se transforme, littéralement. Mais vraiment, Ouais, à et tu deviens 360 degrés. architecte. Ah, tu redeviens C'est architecte ça. de tout, de tes pensées, de tes émotions. En fait, vraiment, c'est comme si tu prenais ton cerveau, tu vois, comme si tu prenais ton esprit, ton subconscient, et tu vas l'ouvrir. Clac! T'as vu, tu l'ouvres. Comme ça. Hop, tu l'ouvres. Et en fait, tu fais ton marché. Ça, je veux pas. Oh, ça, c'est sympa. Ça, c'est pas, je garde. C'est C'est ça. quoi cette honte-là qui date de 1986? Ah, j'ai pris une claque. Ah ouais, d'accord. Attends, ça, je l'enlève. Je fais une substitution de mémoire. Tu connais l'outil. Ça, j'aime pas. Ah, ça, je garde. Par contre, j'ai envie de mettre maintenant de la confiance. Ok, je vais mettre dedans. Voilà. Et donc, je recrée mon esprit. Mais en réalité, cet esprit-là, il revient à son état originel. Mais ça, je peux pas le faire si j'ai pas un soutien de Dieu. Je peux pas le faire si je le. En fait, comme on porte l'étincelle du souffle de Dieu en nous, on porte un peu du kun, fayekun. On porte un peu Mm. cette notion de création. D'accord. Donc, quand je décide de sortir de chez moi en me connectant à l'abondance, c'est-à-dire à Dieu, je me dis, ouais, je me sens bien, je suis riche. Quoi qu'il se passe, même si j'ai 0 € dans mon compte, hein, par exemple, on va parler de choses très, très factuelles, il y a des personnes qui ont rien, qui ont panique, qui disent, oh, mais comment je fais pour payer la cantine de mes enfants? Très bien. Mais c'est pas parce que tu n'arrives pas à payer la cantine de tes enfants que tu n'existes pas, que tu n'as pas de place ici-bas. C'est ça. D'accord. C'est qu'un chiffre. C'est comme Il y en a si la qui- personne, elle allait mourir, Oui, en fait. oui, mais oui, bah pour elle, c'est je ne peux pas payer. Je lui dis, mais il y a pas de risque, tu es en France, tranquille, Émile. Tu vois, le niveau dans le système Mais je nerveux trouve que fonctionne bien. l'entrepreneuriat, Ouais. moi en tout cas, l'entrepreneuriat m'a vraiment aidé au niveau de ma foi. C'est-à-dire que comme tu n'as plus cette sécurité, Oui. bon, il y a toujours une Non, mais sécurité, je hein, c'est comprends. pas ça, mais je veux dire, tu n'as plus cette sécurité du salaire à la fin du mois. Il y a vraiment, je trouve, cette connexion euh, à Dieu par rapport à cette abondance et par rapport à ta subsistance, en fait. Tu dis, ok, ça va le faire, Oui, ça va aller, en fait. Même si parfois, il y a des moments où financièrement, ça peut être un peu moins joyeux, on va dire. Le fait de se connecter à Dieu et en fait à cette gratitude, à l'abondance, parce que l'abondance qui ne passe pas uniquement par le matériel. C'est l'abondance, c'est ma santé, c'est mes enfants, c'est le fait de respirer, c'est le fait de marcher, c'est plein de choses en fait oui, l'abondance. Et subhanallah, ça te connecte en fait davantage à oui cette confiance en Dieu en fait, en oui. disant bah oui, Mhm. C'est le c'est Yaqin. possible. Oui, je sais pas comment je vais faire. Bah, j'avais fait un post d'ailleurs là sur Insta hier. Ouais, Quand je me suis magnifique. lancée en tant qu'indépendante, j'avais pris la décision, or que je venais de me lancer, en plein Covid, de partir à Dubaï avec les enfants pour leur montrer
qu'il était possible de vivre autrement. Alors, je dis pas que c'est la meilleure manière de vivre, mais que dans la situation dans laquelle on était à Bruxelles, où c'était très austère, tout était fermé, tu sais, ils nous avaient bloqués de partout, et Dubaï s'était ouvert, ben, j'avais dit, OK, j'ai 2 mois, vas-y, on va se connecter et on va et on va mettre évidemment des actions en place pour y arriver. Et en 2 mois, bah, pour moi, c'était un rêve qui se réalisait, quoi. Tu te lances en tant qu'indépendante, t'as pas d'argent, t'as pas un franc de côté, mais tu décides de partir à Dubaï avec tes enfants. Ouais. Mais pourquoi? Tu as vu, tu es arrivé au bout de t'es arrivé au bout de tes croyances. C'est-à-dire qu'un divorce, ça y est, quoi, à un moment donné, tu n'as plus rien à perdre, en fait. Et c'est pour ça que tu as expérimenté la souffrance. Tu as dû arriver jusque-là pour dire, tu sais quoi, je vais vivre ma vie. C'est comme si je me réincarne. Et là, tabakulallah. Parce que là, on parle de yaqin. Et le yaqin, la foi, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Là, il y a Malika Chlouti qui dit, attends, il faut les pratiquer. Bien évidemment. Qui pratique tous les jours les outils au quotidien? C'est pour ça que je dis que c'est une décision. Qui se lève le matin? Qui fait un scan corporel tous les matins? Qui se dit si elle est je me sens comment en humilité là? Je me sens en joie? Je me sens en paix? Où est-ce que j'ai mal dans mon corps? Vas-y, je vais essayer de libérer ça. Qui fait ces outils-là? Et c'est pourtant des outils que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est médité. Parce que l'état de méditation est un état où tu changes ta programmation intérieure. Et donc, c'est marrant parce que Dieu nous invite à prier 5 fois par jour, pas parce qu'il a besoin qu'on prie, mais c'est parce que c'est une nécessité pour nous reprogrammer. Mais nous, on prie comme des coqs. On prie, on n'est même pas conscient qu'on est en train d'ascensionner à différents niveaux pour changer notre programme. Mais non, nous, on va prier, on réfléchit, je fais la charba au brique, charba fric ou charba, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, tant qu'on ne sera pas conscient et qu'on n'aura pas conscience de notre pouvoir de conscience, de notre pouvoir clairement créateur, et que tout passe par l'intérieur de nous, jamais de la vie vous sortiez de chez vous en état de colère. Alors, il y a une sœur qui disait, donne-nous un exemple. Je t'invite, ma sœur, à regarder le live, le subconscient que j'ai fait. Je parle que de ça. Comment j'attire ce que je suis. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai fait un live de 1h30, presque 2 heures, où j'explique tous les mécanismes du subconscient. Là, c'est pas le sujet du live. Où j'explique pourquoi est-ce que tu vas attirer la réalité que tu portes en toi. Donc, tout passe par l'intérieur de toi. Donc, si tu es en manque, si tu as peur, je peux te garantir que tu vas recevoir des courriers. Si tu as peur de manquer d'argent, pendant plusieurs semaines, tu vas expérimenter. Allô, vous devez tant à votre site. Allô, vous devez tant. Tu vas recevoir un contrôle fiscal. Je suis passée par là. Tu vas recevoir ci. Tu vas vivre l'expérience qui va venir confirmer tes croyances. C'est comme ça, c'est ça l'épigénétique. Donc, tant que tu ne changeras pas tes croyances et tant que tu ne te reconnaîtras pas à Razak, tu ne diras pas, tant que tu ne vivras pas dans ta chair, en fait, dans ta chair, cette sécurité. Et ça se travaille tous les jours. C'est l'œuvre. Pour moi, c'est l'œuvre que nous sommes venus vivre et c'est ce que nous sommes tous venus servir dans ce bas monde. C'est-à-dire accompagner les gens à retravailler leur sécurité intérieure. Mais il y en a, tu leur dis, bah voilà, tiens, t'as vu, regarde, tiens, tu vois, tu fais ça, tu prends ça 5 fois par jour. Voilà, la personne préfère regarder Netflix. Et ça, regarde Netflix. Oui, ou prendre des comprimés. J'ai plus le temps. Moi, j'ai plus le temps. Je travaille qu'avec des personnes déterminées qui sont déterminées. D'accord. D'ailleurs, les personnes généralement qui ne font pas les exercices, c'est les personnes qui soit ont un accompagnement qui est financé par les OPCO, qui est financé par le Pôle emploi, parce qu'il n'y a pas de réel investissement. Moi, je paye des accompagnements à 9 000 €. Je peux dire que quand tu sais, sur une petite période, hein, quand tu mets de l'argent sur un accompagnement, tu n'as pas le temps de faire. Tu n'as pas le temps de regarder Netflix. Tu ne regardes pas Netflix. Hein. Moi, quand mon coach il me parle, c'est le compteur qui tourne. Je cherche pas. Exactement. Je mets tout, tu vois, parce que pareil. Et quand il me dit utilise l'outil, je l'utilise tous les jours. Je vérifie l'index s'il ne marche pas. J'utilise l'outil tous les jours pour voir s'il fonctionne. J'achète la compétence, je la pratique. Donc, la compétence que les gens nous offrent aujourd'hui, les experts nous offrent, c'est des compétences qui sont en réalité innées, mais niées. Donc, ne vous abandonnez pas. Voilà. Je sais que je peux être dure parfois, mais parce que je suis dure avec ces états-là. Ces états de l'écosystème-là, qui nous dit je suis l'opinion des gens, je suis ce que les gens pensent de moi, je suis ce que je possède, je suis mon métier. Et donc, si vous retirez tout ça, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste quoi? Je vous pose la question. Si on vous retire toutes ces croyances, vous êtes ce que vous possédez, vous êtes ce que les gens pensent de vous, vous êtes votre statut social, ce que vous faites. Si vous retirez toutes ces croyances, qu'est-ce qui vous reste? Je vous pose la question en ce 9e ou 10e jour de Ramadan. Je vais aller de respirer. Allez-y. Est-ce que tu vois les réponses? On a quand même 230 personnes qui sont là, hein, 232 personnes. Merci pour votre participation. La vibration. On a tellement envie de
Dédé que subhanallah. Mashallah. Subhanallah. Alors, est-ce qu'ils répondent? Je vois pas tous les commentaires, je les vois un peu là, mais. Oui, donc il y a mon être originel, l'amour de Dieu, Ah, Allah, Lala je El suis le Jawahir. présent. Bah, mon institut s'appelle la multiversité, justement, parce qu'on parle de tout ça, toutes ces sciences. Comment expliques-tu, Daoula, qu'il nous arrive parfois soudainement de ressentir la souffrance de nos parents, même si on ne l'a pas vécu? Ah, bah attends, je te répondrai. C'est la perception que tu y mets. Mohamed Amin, c'est éveil céleste. Va directement sur YouTube, Nabila, tu le trouveras. Une architecte intérieure pour notre. Je regarde juste les réponses. Énormément de machallah, vous êtes très, très. Ouais, mais là, encore une fois, j'insiste, la foi, c'est pas une croyance, c'est pas aller à la mosquée, apprendre par cœur ces versets du Coran et ne pas les incarner. À l'époque du prophète, les compagnons, on leur disait avec quel verset tu marches, avec quel verset tu incarnes. Qu'est-ce que tu incarnes dans ta journée? C'est quel verset? C'est pas juste j'apprends. Moi, j'étais comme ça, j'apprenais par cœur pour voilà, faire plaisir à Pour ma mère, l'ego le aussi Coran. parfois, non? Bah oui, c'est C'est pour pas les un goûts, peu l'ego de bien sûr, j'y suis arrivée, j'ai lu tout le Coran, ou enfin moi bien sûr. je sais que j'étais un peu dans ça aussi. Il faut absolument que je lise le Coran en entier pendant le mois du Ramadan et Mm, quitte à pas ressentir en fait. exactement. Bon, je sais plus. Alors, vous répondez ou vous répondez pas? Parce que moi, du coup, je vois rien. Mais les personnes ont répondu là tout à l'heure. Donc Allah, il y avait quoi d'autre? Notre âme Voilà. reste Walou, notre lumière Oui, mais originelle. attends, quand tu dis il reste Walou, c'est quoi Walou? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a mis il Non, mais reste Walou. justement, c'est quoi Walou dans sa croyance? C'est quoi derrière la croyance de Walou? Il y a quoi? Donc Parce qu'aujourd'hui, Abla Hamida, bah, ça veut dire aujourd'hui quoi? Il reste Walou. il est démontré que, que la vacuité dans le vide, il y a le tout. Ce qui nous porte aujourd'hui, là où tu es assise, excuse-moi, c'est quand même le vide qui le maintient solide. Hein. Donc, c'est quoi ce vide? Justement, le vide nous fait peur, mais le vide, c'est un tout. Mm. Salam alaikum, Hanen, El Fatahi. Je suis le présent. Regardez ce qu'on dit. Mon être originel, Allah, Ar-Ruh, la foi. Voilà. Il nous reste La Ruh. vie. Et comment vous vous sentez quand vous dites ça? Il me reste Ruh. Il me reste mon être originel. Comment vous sentez à l'intérieur de vous-même? D'un coup d'un seul, vous avez votre système qui était en mode peur. Hop là, Se relâche. il bascule en Rahim. Voilà, vous voyez? Donc, Inch'Allah. Il reste Walou, vous n'êtes pas fidèle à votre. Un être expérientiel, tout à fait. Bien sûr qu'en changeant ton état, ça, oui, bien sûr que tu peux tout changer. Sabrina, ok. La foi est innée, bien sûr. C'est notre état d'être naturel. Je pense à chaque live de dire aux femmes de venir de te voir, car l'art oratoire de toutes les prophètes ont été obligés de se former en art. Bien sûr, mais l'art oratoire, c'est l'art de servir un message qui est à l'intérieur de vous-même. Mais ce message-là, si vous ne purifiez pas l'écran de ce message-là, ça va être compliqué de le faire entendre. Donc c'est pour ça qu'il est déjà important de se reconnecter avec votre écran, on va dire le porte-micro. Et ensuite, vous devenez le micro et vous allez faire entendre votre message, la voix. Ok, vous voyez comment vous vous sentez quand vous dites ça? En paix, en paix. Voilà. Vous voyez cet espace de silence où vous revenez à vous? Alors, alhamdoulilah, par rapport à la vitamine D, Ah voilà, c'est ce que j'allais tu dire, poses la j'allais question, répondre. Je te elle laisse pose répondre. 3 fois la question des passages. Je t'invite déjà à aller voir ton médecin. Parce que nous, il y a un protocole. On fait passer un test. Ouais. C'est pas comme ça. On va pas te dire, ouais, il faut que tu prennes 8 doses. Il y a le protocole du docteur Elias Barli. Je t'invite à suivre le docteur Elias Barli, qui lui propose des masterclass, où il propose un protocole de vitamine D, donc une dose de 200 000 par jour pendant 8 jours. Et c'est en fonction de tes carences. Ouais. Et c'est des doses. Attention quand même. Hein. Voilà. Et c'est des doses qui sont interdites en France, mais tout à fait normales en Belgique. Il faut savoir qu'en France, on nous maintient en mauvaise santé. D'accord? Bon, bref, je dis ça, je dis rien. OK? Donc, du coup, nous, on a été formés à des protocoles, mais pour autant, on n'est pas médecin. Donc, déjà, fais ta prise de sang et après, viens me voir en privé. Je t'orienterai vers des médecins qui ont été formés à la médecine orthomoléculaire, orthomoléculaire par cette dimension holistique de la santé. Mais jamais de la vie, ni moi, ni Hakima, on va dire, tu donnes à ton fils
une ou deux doses de vitamine D. Alors moi, perso, il y a des choses que je peux faire en tant que nutrithérapeute, Oui, c'est mais vrai. bon, on n'en parlera pas Voilà. aujourd'hui. Mais je peux prescrire Mais Oui, là, remarque, c'est des la dose, vitamines. en l'occurrence, c'est une dose qui est assez forte. Donc après, ça dépend du dosage qu'il y a dans le sang. C'est Donc ça, ça. avec Ilyes Barli, il m'avait formé à C'est ça. ça. Donc C'est ça. Et oui, il nous a formés à tout ce qui est neurotransmetteur. Mais pour autant, moi, aujourd'hui, je ne te connais pas. ouais, Je connais pas ton on peut truc. pas donner de réponse. Voilà. Et puis, il y a des questions à poser, etc. Il y a un test à faire. C'est important. Puis Mais surtout dans tous les cas, La vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble. C'est-à-dire, c'est pas une vitamine comme la vitamine C que tu vas pouvoir éliminer dans les urines par terrain. La vitamine D, si tu prends une trop grande dose et qu'il n'y a pas les compléments qui vont avec pour aller neutraliser ça, ça peut être dommageable pour ton foie. Donc, il faut être vigilante. voilà. Donc, alors, le docteur, c'est le docteur Ilyes Barli. Maintenant, il y a beaucoup de sites internet où vous pouvez vous supplémenter en vitamine D, en vitamine B et en vitamine C. Ce sont pour moi les 3 vitamines de base qu'il est important de prendre parce qu'on ne les a pas même. Tu as beau manger 200 kilos de chou-fleur ou de ce que tu veux, hein, on Oui, est en carence. c'est le magnésium. Ouais. Voilà. Pardon, Magnésium et vitamine magnésium. B6. Mais bon, Oui. après, moi, je pense que on peut pas donner comme ça des informations là. Ouais. Parce que il y en a qui sont Oui, malades, il y en a qui ont des exactement. médicaments qu'ils prennent. On peut pas donner des informations Voilà, tu vois, mais ça à continue. titre Là, elle me dit vitamine D global. 300 000 ou 200 000. En fait, tout dépend de ton cas. C'est pour ça que vraiment, allez voir des personnes qui sont expertes là-dedans. Nous, oui, on peut vous orienter, mais c'est pas, ça serait pas professionnel de notre part, parce qu'il y a quand même une vision un peu holistique du sujet. Et puis, il y a des médecins, c'est vraiment leur travail de vous accompagner de A à Z avec toute la dimension nutritive. Allez voir aussi Hakima. Mais encore une fois, est-ce que vous avez du diabète? Est-ce que vous suivez un protocole médical? On n'en sait rien, nous. Donc, non, non, jamais de la vie. Moi, je ne prends pas cette responsabilité, en tout cas. Ouais. Voilà. Là, par exemple, j'ai une cliente qui a des problèmes de santé. Elle a une grosse carence en vitamine D. Elle est à 20, je crois, ou à 15. Bref. Et ça nécessite une grosse dose de vitamine D, mais je vais quand même demander l'avis pour être sûre par rapport au traitement qu'elle prend. Exactement. Vous voyez, parce Tout à que fait. on peut pas faire n'importe quoi non plus et tout généraliser, en fait. C'est vraiment de l'individuel. Tout à fait. Tout à fait. C'est un traitement personnalisé. Alhamdoulilah. Donc, je ne sais plus où on en était, mais vous voyez que ça va très loin, cette dimension holistique et spirituelle. Donc, subhanallah. Et d'ailleurs, c'est ce que tu proposes au mois de mai, cette reconnexion C'est du ça. coup à soi, sous le prisme de ton expertise qu'est la santé. Donc, moi, comme je disais en début de live, je suis très heureuse de pouvoir y participer. Donc, on m'a demandé est-ce que tu seras intervenante? Non, je ne serai pas intervenante, je serai vraiment au repos. Après, bien évidemment, bon, il y a la passion parfois, bien évidemment. Si vous me posez des questions, je ne vais pas rentrer dans un mutisme. Donc, je serais ravie d'échanger le fruit de mes connaissances avec toutes les participantes. Donc, on en est où? Parce que du coup, c'est bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, donc le séjour, déjà merci d'être présente. C'était aussi quelque chose que j'avais visualisé. Euh, donc le séjour, c'est du 23 au 26 mai à Marrakech. Ça va être dans un endroit, un cadre qui est juste extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'on va être, donc les 3 premiers jours, on sera dans l'Ourika. Donc là, c'est vraiment face à la classe dans les montagnes, à 1 heure et demie de Marrakech. On va passer donc 3 journées là-bas où il va y avoir des ateliers en lien avec la psychoneuronutrition, donc pour développer une relation plus sereine à son alimentation, des ateliers en lien avec l'audit nutritionnel. Donc là, c'est aller voir en fonction de notre profil ayurvédique, de notre groupe sanguin, de notre personnalité, de notre profil métabolique, quels sont les aliments qui conviennent le mieux. Donc il y aura de la nutrition. Il y aura aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Donc il va y avoir du fitness émotionnel, des méditations, il va y avoir du yoga, il va y avoir de la sonothérapie. Donc, il y a une dizaine d'ateliers. Donc, je vous mettrai, enfin, vous avez le lien dans ma bio. Et la 4e journée, là, on va dans le désert rocheux d'Agafay, où on va passer cette journée là-bas. Ça va être juste extraordinaire. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la bio. Vous allez avoir tout le descriptif. Vous avez aussi la possibilité de me contacter. Voilà, si vous décidez de vous inscrire ou d'avoir plus d'infos, je serai dispo pour répondre à votre demande. Et puis bonne nouvelle, il y a déjà, là, juste en lançant l'information, il y a quelques jours, il y a déjà, je crois, 8 inscriptions. Ouais.
Voilà. Et 8 les plus places moins sont 9. limitées et elles sont vraiment limitées. Parce Ouais. que l'endroit dans lequel on va être, en fait, c'est un hôtel qui est une casbah avec une partie hôtel, mais il y a une partie retreat. Et là, c'est dans cet endroit-là que j'ai privatisé qu'aura lieu donc ce séjour de nutrition et d'harmonisation émotionnelle, Inch'Allah. Ah, J'ai moi, j'ai hâte. hâte. Alors, c'est la bio de Hakima Momen, hein. Donc, vous allez sur son Instagram. Pour ceux qui ne la suivent pas encore, je vous invite à suivre son travail. En plus, c'est le leader inspiré, vraiment Team Phoenix, qui, pour le coup, a pratiqué quotidiennement les outils. Donc, je sais qu'il y aura aussi cette patte-là durant ce séjour. Donc, c'est un changement de lieu et puis aussi enrichissement de ta propre méthode avec de nouveaux enseignements. Donc, vous allez aussi pouvoir bénéficier de toute cette dimension SSL, hein, spirituelle, qui, pour moi, est une des voies les plus rapides à l'épanouissement et à la création d'une vie en conscience pour vivre la vie que vous méritez, parce qu'on mérite, en tout cas, la fitra qui est en nous mérite ce qu'il y a de meilleur, parce qu'on porte l'étincelle, hein, on porte le fragment, on porte un morceau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Juste imaginez, on porte quelque chose qui vient de Dieu en nous. Et c'est juste, si vous ne voulez pas vous honorer en tant que personne, honorez au moins cette partie-là. Au moins, honorez juste ce truc-là. Moi, c'est ce que je dis. Toi, si tu t'aimes pas, il n'y a pas de problème. Mais honore au moins cette partie, ce souffle-là qui t'a été offert dans ce monde merveilleux. Au moins, offre-lui un minimum de kiffance dans la vie. Offre-lui des moments d'apaisement. Et comment? Ben voilà, ça passe par parfois des accompagnements, ça passe par des séjours comme ça. Mais Dieu est beau, Dieu est un soutien, Dieu est observateur. Donc, observez-vous au quotidien. Moi, je suis vraiment, vraiment ravie parce que, comme je le disais, je vais sortir de 10 jours d'accompagnement de leaders africains au Sénégal. Je vais enchaîner après avec l'art oratoire sur Paris, dans mes locaux. Donc, c'est des gros programmes en présentiel qui sont très, très, très musclés. Je terminerai aussi la fin de la session numéro 2, la cohorte numéro 2 de la Cité des leaders inspirés. Donc, je vais me prendre tout ça dans la tronche. Donc là, je vais arriver, mais je ne sais pas dans quel état je vais arriver. Mais en tout cas, je m'honore et j'ai vraiment décidé, parce que c'était pas gagné, hein, je ne vais pas Oui, venir à Akima. franchement, c'était pas sûr, hein. Vraiment pas sûr, tu l'as tellement manifesté que ta vibration, elle est arrivée chez moi. Et donc, j'ai pu trouver un chemin de négociation et pouvoir profiter pleinement de cette. Déjà du Maroc, parce que ça fait un moment que je ne suis pas retournée. Donc, ça, c'était important pour moi d'y aller. Donc, je serai à Tanger 2 jours avant et après, je terminerai à Marrakech. J'ai beaucoup aussi d'amis, de clientes. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer le patrimoine marocain, de bien manger, de bien dormir, hein, clairement, et aussi de se reconnecter juste moi avec moi. En fait, on n'est jamais seul. C'est une reconnexion à Dieu, mais plus profondément. Parce que quand je dis reconnexion, vous avez vu, c'est que je suis déjà connectée. Je suis déjà connectée, mais c'est une autre porte de Rahma. Donc, en tout cas, moi, je ne sais pas à qui, parce que ce n'est pas tous les ans que je viendrai faire cette retraite-là, donc je ne sais pas exactement. Moi, je rêve, entre nous, Akima, hein, moi, je le dis, hein, moi, j'aimerais bien qu'il y ait que des leaders inspirés. T'as capté ou pas? Moi, j'aimerais bien. Parce qu'en termes de vibration et en termes d'énergie, on est très, très loin. Tu vois, ça va, je veux J'avoue, dire, clairement. ça va swinguer. En plus, tu sais quoi? Alors, je l'ai dit encore à personne parce que je viens d'avoir la nouvelle. Tu vois, j'ai vu la nouvelle juste au début du live. Euh, je suis encore, voilà, émue à l'idée d'y penser. Je t'en avais parlé, Dawila, le projet que j'ai là pour la fin du Ramadan. C'était, c'est ça qui est beau en fait, quand on se dépouille comme ça. Enfin, il y a des émotions là qui remontent. Je ressens. Alhamdoulilah. En fait, il y a, j'avais émis une intention, c'était d'aller, j'avais eu des signes en fait avant le mois du Ramadan, un mois avant, d'aller à la Umrah. Et bon voilà, finalement ça s'est pas fait. Et puis j'ai eu d'autres signes qui sont venus, mais vraiment des signes qui, à chaque fois je demande à Dieu, montre-moi les signes euh, pour que j'y aille. Et il y a eu des signes, mais qui étaient juste des signes de malade. Subhanallah. C'était genre des gens que je connais pas, qui me contactent sur Snap avec des vidéos de la Mecque. Euh, j'ai eu que des choses comme ça qui se sont manifestées. Bref, j'ai fait une demande et puis je suis tombée sur un post aussi de Rahma TV où il proposait en fait un voyage. Donc c'était la semaine passée, jeudi, où il proposait le voyage fin du mois, fin début avril plutôt, juste avant l'Aïd.
et j'ai attendu avec impatience parce que je vous avoue qu'ils m'ont pas donné une réponse immédiate. Donc j'ai attendu 4 jours et là je viens d'avoir l'info là maintenant, juste avant le live. J'ai même pas ouvert le message, mais j'ai vu que c'était Ah, décidément. qu'il y avait de la place pour moi. Ouais. Et donc je serai, Inch'Allah, j'ai trop hâte de vivre cette expérience parce que je me dis déjà avec tout ce qu'on a vécu de connexion avec le dépouillement, avec le fitness émotionnel que je pratique, cette connexion grâce aux méditations, grâce à la prière, mais le fait d'être dans un lieu sacré, je suis juste waouh, c'est et là je vous le partage, il y a 200 personnes, j'ai pas encore dit à mes parents, mais tout est ok, comme Ouais. j'ai eu les signes, ben, je vais laisser, je vous avoue mes enfants, je sais même pas encore comment je vais faire. Ouais. J'ai 2 adolescents ici à Marrakech, j'ai pas de famille à Marrakech, mais je fais Et- confiance à Dieu et je sais qu'il va y avoir des solutions, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, c'est venu comme ça, donc Ah j'ai bien, suivi mon intuition. ton authenticité, ta vulnérabilité, ton alhamdoulilah, tu m'en as parlé, je crois, il y a une semaine. Tu m'as dit, oui, là, tu sais quoi? J'ai Ouais. manifesté un truc et tout et tout. Mais j'ai Et, pas eu la réponse en fait, je mais t'avais oui, pas dit, mais j'étais pas dans le mais oui. stress parce que Alors, voilà, j'étais un peu dans l'impatience, on va dire. alors oui, oui, effectivement. Mais alors, moi, quand tu me l'as dit, et d'ailleurs, j'en avais parlé avec Ikram, dans la manière dont tu me l'as dit, tu étais déjà là-bas. Et je t'ai dit, mais Ouais. tu y seras. J'ai aucun doute. La manière dont elle me l'a dit, il y avait une vibration, bah, du coup, bah, du souvenir du futur, hein, comme on sait, parce que dans l'espace de Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, il n'y a rien, enfin, il n'y a que le présent, pardon, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Et donc, tu étais tellement là-dedans, tu parlais même au présent, tu ne te rendais même pas compte. Non, mais en fait, je vais être à la Ramana, je suis à la Ramana, je m'imagine vivre. Mais Donc, tu étais déjà dans la case. je pleurais comme si j'y étais en fait, hein. Ça y est, c'est bon. Moi, il m'avait pas donné la réponse. J'ai dit, moi, j'y suis. Je m'en fous, j'y suis. Exact, oui, c'est ça. C'était. Non, mais c'était clair. Et moi, je dis, mais c'est clair, elle y est déjà. Et tu vois, parfois, moi, j'ai des leaders inspirés qui y sont actuellement, comme Manar, comme plein d'autres personnes, et qui me disent, Daoula, avec les outils SSL, le dépouillement que tu as fait, je peux dire que ça sera pas, et avec la lettre coranique, ça va être différent. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a beaucoup de monde à la Mecque. Et tu vois, ton parcours, moi, quand j'ai fait le Hajj en 2018 et que j'ai eu la réponse, parce que du coup, je voulais y aller depuis des années, mais j'étais pas encore prête, Dieu m'avait pas encore invitée, j'avais 3 enfants, d'accord? J'ai toujours 3 enfants, alhamdoulilah. Mais la dernière, elle avait à peine 1 an, tu vois. Elle marchait à peine, quoi, tu vois. Et pareil, quand j'ai eu la réponse, j'ai dit, on y va. Et je ne savais, j'ai dit oui sans savoir jusqu'à J-2 semaines. Je te jure, Hakima, je crois 1 semaine avant, je ne savais pas ce que j'allais faire de mes enfants. Ma mère ne pouvait pas les garder. Personne ne pouvait les garder. Et je me suis dit, bah, je vais les déposer à la mère d'une amie. Tu vois, j'étais tellement déterminée. Et au dernier moment, je crois aller, ouais, 5 jours avant, ma mère me dit, oui, finalement, je ne pars plus en Algérie. Je garde une partie de tes enfants. Ma belle-mère qui devait partir aussi ne part plus. Et donc, Allah, C'est il est ça. pourvoyeur de toutes choses. Ah, moi, je dis souvent, quand je pars en voyage d'affaires, je dis toujours à mon mari, je confie nos filles à Dieu. Et après, je Ouais, te les confie. Après, je te les confie. exactement. Et ça s'expérimente. Et Mm. moi, on me dit souvent, tu as confiance en toi. Je fais, non, moi, j'ai Non, confiance en Dieu. c'est en Dieu. Ouais, Et ce qui fait clairement. que, Notre confiance en nous, elle est tellement limitée. complètement, C'est, ouais. complètement. Et quand vous avez confiance en Dieu, ben, j'appelle ça, ben, dans le vide, hein, d'accord. Aujourd'hui, il est démontré que dans le vide, dans l'atome que nous sommes, c'est composé de 99,999% de vide. Et que dans ce vide-là, il y a des vortex, il y a des espèces de trous énergétiques. Et donc, même là où, c'est ce que je voulais, des livres là, c'est des pépites, hein. Là où vous vivez, en fonction de votre pensée, en fonction de votre état vibratoire, vous pouvez littéralement changer votre destin. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous vibrez à l'instant T, c'est-à-dire que dès que vous passez du manque et vous dites, Yaqin, Dieu peut tout me donner, je ne dépends pas de la cave, je ne dépends pas de ci, je ne dépends pas de ça, je ne dépends pas de ça. À ce moment-là, il y a un virement, un remboursement qui arrive dans votre banque. Ouais, Écoutez, tout ça, c'est métaphysique, c'est de l'intrication quantique. D'accord? Mais tout ça, ça passe par je change mon champ vibratoire. Et on le retrouve dans un des hadiths du prophète qui dit une doha change le destin. Mais une dua faite dans l'espace du yaqin, du shukr et du khushu'. Et ça, c'est quoi? Ce sont des états émotionnels. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, avec la certitude qu'il va déjà te le donner, comme Omar ibn Khattab qui disait, je ne me soucie point de savoir si Dieu va m'exaucer. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, je sais qu'il m'exaucera. Je me soucie de ma propre personne et de ma discipline à l'invoquer. exactement. Extrêmement puissant. Donc, parler à Dieu. Pourquoi? Parce que quand je parle à Dieu, je suis toujours dans un état de sécurité. Et l'ego, edge God out. Edge God out. On nous a fait sortir Dieu du cœur. Et donc, revenez. Donc, tous les outils là que tu connais, ben, c'est pour revenir à un état de sécurité intérieure, notre état qui nous permet
de changer notre réalité pour répondre. Il y a deux choses. La répondre, un exemple de ce que j'ai à l'intérieur de moi, comment je le vis. Bah, si tu es constamment dans la peur d'exister, dans la peur de prendre la parole en public, dans la peur d'être vu, bah, forcément, tu vivras autour de toi constamment cette peur. On va te solliciter pour faire des présentations que tu ne voudras pas. Ou alors, quand tu vas les faire, tu vas te planter. Tu vivras l'humiliation que tu ressens à l'intérieur de toi. Sondez. De toute façon, si vous avez du mal à vous connaître, observez votre vie. Ça vous donnera beaucoup d'expérience sur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous avez l'impression d'être entouré de plein de menteurs autour de vous, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous mentir à l'intérieur de vous-même. Si vous avez des périodes, si vous n'arrêtez pas de vivre la trahison, et demandez-vous si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en train de participer à une grosse trahison familiale, parce que vous vous taisez, vous ne dites pas la vérité. Hein. Quand vous avez l'impression de vivre une injustice, observez si autour de vous, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas vécu une injustice depuis des années et que vous ne vous autorisez pas à dire, parce qu'il y a la loyauté familiale. Donc, tout ce que vous vivez à l'extérieur n'est que le reflet, votre reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et je répondrai aussi à la question que quelqu'un m'a dit, écris un livre, Daouila, ça fait depuis 2017, faites-moi des doigts pour que je puisse en faire ma priorité, hein, parce que j'ai tellement de projets, mais c'est en cours, c'est prévu, je rêve de faire ce livre-là, mais j'ai l'impression que Dieu a encore des choses à m'enseigner avant que je puisse terminer le chapitre de ce livre, parce qu'il est déjà écrit, hein. J'ai juste à le rassembler. Est-ce que vous avez des... Alors, comme mon fils... Est-ce que vous avez des questions, du coup, si on a 5 minutes pour répondre aux questions, et puis ensuite, on va clôturer, Hakima. Il y a des questions sur la retraite. Ah oui, il y a des personnes qui m'ont dit, qui seront au Maroc et qui me disent, on peut faire Tanger et Marrakech. Ah oui, mais carrément, carrément. Vous pouvez faire Tanger. En plus, Tanger, c'est aussi des leaders inspirés qui organisent cet événement autour du leadership spirituel. Puis après, vous venez vous reposer et se reconnecter au corps et à ses émotions chez Hakima, Inch'Allah. Merci Drifa. Alors Drifa qui a participé au séjour NHE, c'était dans la première session, je crois. Ouais. Il y a 2 ans déjà. Eh ben, subhanallah. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Ouais, le live sera enregistré normalement. De toute façon, je reste disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Insta. Ouais. Donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Alhamdulillah. Il y a Anissa, team leader aspiré aussi, qui est en séjour, qui dit Inch'Allah, séjour NHE, team leader SSL. D'ailleurs, il y a Fatima Zernini qui est là. Fatima Zernini qui fait partie aussi des leaders inspirés session 1 et 2. Elle est aussi motivatrice. Et subhanallah, c'est un de ses projets, justement. Elle va bientôt lancer un séjour retraite spirituelle pour les leaders inspirés. Donc, il y a plein de choses qui vont être faites parce qu'on est nombreuses. Génial. On est très, très nombreuses. Je ne peux pas tout faire. Et donc, alhamdoulilah, Dieu comble mes manquements. Et donc, ce sont des leaders inspirés qui proposeront. Donc, Fatima Zernini, tu as vu, il y a une demande. Hein. Alors, il faut y aller là. Mets-toi en selle. OK. Alors, moi, j'ai une question dans la boîte à questions. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui. Que les médecins, pourquoi est-ce qu'ils ont peur des compléments alimentaires? Parce qu'ils sont matrixés, c'est tout. Ils sont matrixés. Ils ont peur des compléments alimentaires, mais ils n'ont pas peur de vous donner des antidépresseurs. Oui, complètement. Puis il y a le lobbying pharmaceutique. Vous savez que les médecins touchent des primes quand ils font des vaccins. Ils sont payés quand ils font des vaccins. Plus ils font des vaccins, et plus ils touchent des primes. Ouais. Ils sont payés. Eh oui. Est-ce que vous avez des réels? Ça, Alors, Shahrazad Baraoui, je ne sais pas si tu viens de me découvrir, mais je ne fais que ça. Le dépouillement personnel, j'en parle depuis ça 2019. Tu vois, dans toutes mes vidéos, les pépites psychospirituelles, j'explique qu'est-ce que c'est que le dépouillement. J'explique qu'est-ce que c'est que le dépouillement vs le développement. Donc, je t'invite à faire un petit travail quand même de recherche et aller chercher dans toutes les vidéos les pépites psychospirituelles. Je ne fais que ça. Il y a aussi dans mon site internet, tu verras, il y a la cité des leaders inspirés, méthode SSL. Il y a... c'est juste la page de vente, c'est une formation. Et là, j'explique tout ce que c'est que le dépouillement personnel, qui est une méthodologie anti-dev perso, que j'ai créée en 2017 et que je verbalise depuis 2019 sur les réseaux sociaux. Et si tu as besoin, je t'enverrai les liens qu'il faut, il n'y a pas de problème, cher Azad. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Oui, et c'est vrai que les médecins ne sont pas formés aussi aux compléments alimentaires. Exactement. Les médecins en médecine donc allopathique ne sont pas formés, sauf les médecins qui ont cette âme de leader, comme le docteur Ilyas Barli, il y en a d'autres, qui font de la médecine intégrative parce qu'ils ont décidé de se former aussi autrement qu'à la pratique initiale qu'ils avaient. C'est qu'on nous enseigne ni, enfin, nous, comme si j'étais médecin, ils n'enseignent ni la psychologie, l'aspect émotionnel, ni tout ce qui est en lien avec la nutrition, ni ce qui est en lien avec l'activité physique. Donc, fatalement, ils n'ont pas les
outils. Après, on ne néglige pas la médecine allopathique. L'idée, c'est de faire une médecine intégrative. C'est vraiment ça Oui. l'objectif. Ouais, holistique intégrative qui prend en compte les problématiques personnelles. La C'est ça. médecine holistique, c'est la médecine prophétique qu'on retrouve dans les protocoles islamiques. Islam, jism mon âme. Donc, en réalité, si vraiment, vraiment, on priait correctement et on suivait la sunna, mais dans le sens noble et honorifique du sujet, et non pas avec le djihad neuf, parce que le djihad neuf, c'est la guerre sainte, mais c'est la guerre sainte au sens noble du terme, c'est la véritable purification. Et d'ailleurs, c'est le chemin de la réussite. Donc, le djihad neuf, c'est nettoyer, c'est la purification de son âme égotique qui porte un système qui vient salir et rendre impur notre cœur. Ton message m'appelle Sereine Woman. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Je fais beaucoup de formations, mais c'est vrai que, Inch'Allah, tu es la bienvenue. La session d'avril est complète. On est sur la session de juin pour le présentiel en art oratoire et leadership tout terrain. Et on est sur septembre pour la cité des leaders inspirés. Ouais, on est sur septembre. Ça part très, très vite et il y a une liste d'attente. Machallah. Akima Moumen, une femme à grand cœur, une forte femme. Un bel exemple, Machallah. Machallah. Mais tu vois, tu as dû vivre ces années de mariage, ce divorce pour développer ton yaqin. Machallah. Pour passer à l'action, je me suis dit ça, nanana. Pour passer à l'action, franchement, je t'inviterais à rejoindre la Cité des leaders inspirés si tu veux vraiment changer littéralement ta life. Par contre, il faut être prête. Ça, c'est vrai ou pas, Akima? Faut être Ah prête oui, quand même. oui, oui, bien sûr. Faut être Faut être prête prêt, à faut se être mettre. prêt à être honnête avec soi-même. Ouais, clairement. On ne peut pas se mentir. Là, tu ne peux pas tricher. De toute façon, avec moi, tu ne peux pas. Je te rembarre direct. Je te rembarre direct. Quand je vois que ce n'est pas toi, avec la fitra, oui, mais quand je vois que c'est des histoires que tu te racontes, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Une perte de temps et d'énergie pour ton âme. Et c'est manquer de respect à l'expérience de vie que tu fais, d'écouter tous tes blabla, toute ta victimisation. C'est pas la peine. Najed qui dit ah oui là, non mais c'est vrai, ça n'a rien, c'est pas la peine. C'est pas, vous savez, quand vous vivez quelque chose, c'est pas l'histoire qui compte, c'est comment vous le vivez. En fait, vos pensées assassines, votre état émotionnel, votre état physique n'est que le résultat de la manière dont vous vivez l'expérience. Mais c'est pas vous, vous n'êtes pas vos mécanismes. C'est important. Dawila, en juin, c'est une session d'art oratoire, c'est bien ça. Oui, en juin, tu as le présentiel. C'est vraiment la formation best-seller. Il y a du déploiement, de l'art oratoire et bien évidemment tous les outils soft skills pour déployer ton leadership. Et l'autre, est-ce que votre site est gratuit? Oui, oui, mon site est gratuit, bien sûr. Mon site, il est gratuit. Hein. C'est juste qu'il Il y a pas mal de vidéos aussi sur Insta. Hein. Ah oui, toutes mes vidéos sont gracieuses. Mon site, bien évidemment, est gratuit. Mais en fait, si tu veux avoir plus d'informations sur ce que c'est que le dépouillement, j'en parle beaucoup dans la description de mes formations. Donc, tu peux y aller, cher Azad. Si besoin, je t'enverrai les liens. Donc, à vous de décider. Vraiment, le bonheur est une décision. De toute façon, si ce n'est pas vous qui œuvrez pour votre bonheur, votre ego le fera à votre place. Parce que lui, il ne s'arrête jamais. L'ego est très, très, très discipliné. Voilà. Il se lève tous les matins en même temps que vous. Il vous vomit toutes les pensées tous les matins. Il crée la même chimie dans votre corps. Et puis, vous allez créer les mêmes expériences. Donc, c'est aussi accepter de s'en sortir en utilisant ses pouvoirs. Parce qu'on a un pouvoir énorme, c'est de décider. C'est bête ce que je dis, mais je décide de changer, de switcher complètement mes paradigmes et de m'offrir de nouveaux systèmes de pensée. Et ce système de pensée, c'est le système de pensée de Dieu, Ar-Ruh, le système de pensée de la Rahma, ce système de pensée qui me rappelle que je suis en sécurité, que je ne suis pas morte, que tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie, que je suis là aussi pour profiter de cette vie, que la vie, le but de la vie, c'est de la vivre, que la vie, elle est gratuite, et que la vie, ça, elle est faite de moments d'involution et de moments de bonheur, et je prends tout. Je prends tout de la vie, je prends ces moments qui me donnent de l'enseignement. Parfois, les enseignements font mal. Je prends aussi de la vie les enseignements doux, mais le chemin de la souffrance, il n'est pas obligatoire. Moi, je porte la croyance qu'on peut vivre sans se faire souffrir à partir du moment où on utilise son intelligence à son propre service et non pas que notre intelligence se retourne contre nous-mêmes. Exactement. C'est la résistance au changement. C'est comme les émotions. Comme les émotions. Les émotions, on ne veut pas les vivre, mais ce n'est pas les émotions qui nous font du mal, c'est la résistance à plonger dedans. Parce qu'on pense qu'il faut toujours aller bien. Ça, c'est l'arnaque du développement personnel. Il faut aller bien, il faut aller bien, il faut aller bien, il faut aller bien. Non, parfois, tu as besoin d'être triste. Tu as besoin de vivre la tristesse et pour aller mieux.
Je vais juste répondre à une question qui a été posée 2 fois sur les ressentis. Ben, le fait que tu ressentes la souffrance de tes parents, c'est normal, parce que tu es connecté. Tu es connecté à tes parents d'un point de vue ADN, donc tu portes en toi, écoute bien, hein, accroche-toi, la nana qui m'a posé la question, 80% de ton ADN est composé de l'ADN de tes parents. Il faut le savoir ça, que 80% de notre ADN est composé de 80%, est composé de l'ADN de nos parents. Donc tu remontes, 80% donc, de l'ADN de mes parents est composé de leurs parents, blablabla. Bla, bla. Donc en fait, tu es le fruit, tu es l'addition de plein de choses. Donc toi, tu crois que tu es toute seule. Non, non, non. Tu portes en toi des mémoires transgénérationnelles. Donc parfois, même, tu peux être à des milliers de kilomètres de quelqu'un. Nous, on pense qu'on va couper un lien en se déconnectant, en s'éloignant de quelqu'un, mais en fait, si tu n'as pas libéré cette mémoire, cette charge émotionnelle, en fait, c'est une espèce, c'est un fil invisible. Hein. Donc oui, c'est normal que parfois même, moi des fois, je pense à Hakima, je reçois un message de sa part. Voilà, et ben c'est pareil pour tes émotions. Tu peux ressentir la blessure et la souffrance de ta mère à un moment où, je sais pas, tu es en train de faire la vaisselle et puis tu te sens triste. Ben, en fait, c'est la stimulation de quelque chose qui est en toi. Et c'est pour ça que c'est un travail aussi vibratoire que l'on fait. Moi ça, je parle d'un travail holistique et aussi multidimensionnel et multiverse. Parce qu'il y a aussi des dimensions invisibles qu'il faut aller travailler. Voyez, donc il y a tout ça. Comment couper un lien toxique? Un lien toxique, déjà, quand on est dans des liens toxiques, c'est qu'on porte. En fait, tu ne peux pas attirer une relation toxique, ma sœur, Sarah. C'est déjà en toi-même, il n'y a pas une toxicité que tu t'infliges à toi-même. Déjà, c'est comme si c'est mathématique. Hein. C'est comme si tu avais un tatouage écrivain avec de l'information toxique, tu vois. Et bien, ce tatouage-là, il va vous envoyer de l'information à un homme qui va porter la même vibration que toi, donc vous allez vous attirer. Donc, beaucoup pensent que c'est un coup de foudre. En fait, c'est des vibrations qui se passent. Quand En fait, tous les choix que tu fais dans ta vie, en réalité, c'est la vibration qui décide. Ce que je disais en Algérie, c'est pas très romantique, mais le coup de foudre n'existe pas. Les coups de foudre n'existent pas, l'alchimie du corps n'existe pas, c'est juste le fruit de tout ce que vous êtes raconté dans la tête. Je le disais, c'était en novembre que j'ai fait Alger, et beaucoup m'ont dit « Ah, t'as tué le mythe de l'amour amoureux ». Je fais « Non, mais il faut dire la vérité. Ton mari, ton conjoint… » C'est en lien aussi avec, c'est en lien, bah, comme tu disais, par rapport aux vibrations, mais en lien avec nos blessures. Oui, C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir cette blessure de l'abandon va développer une dépendance affective. Au lieu d'avoir cette enfin, ce lien avec le divin, il va aller chercher à l'extérieur et il va attirer à lui, en réalité, quelqu'un qui va inconsciemment détecter cette blessure. Et ça va l'attirer lui aussi. tout à Et fait. c'est ce qui va créer cette connexion, notamment avec des personnes qui peuvent être voilà, manipulateurs. Enfin, je ne sais pas c'est quel type de relation toxique, mais c'est en lien avec les blessures de l'âme, en fait. Et Complètement. quand tu portes cette blessure de l'abandon, par exemple, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Tu développes une dépendance affective et donc tu tombes amoureuse. En fait, t'es pas amoureuse. Tu es juste attirée par le côté toxique en lien avec ta blessure. Et Ouais, donc, la ouais, majorité des gens pensent que quand ils ont des papillons dans le ouais. ventre, bah, ils pensent que ça y est, c'est l'amour, ça y est, c'est le coup de foudre. Et en réalité, c'est juste le lien entre cette partie-là que lui il porte en lui et ta blessure à toi, et c'est cette connexion qui se fait. Et Mm. en fait, il y a une relation qui se crée, et cette relation qui se crée, à un moment donné, bah, lui, il prend une partie de toi, et c'est cette partie de toi qu'il a en lui, énergétiquement, qui va faire que tu n'arrives pas à te détacher de la Ouais, personne. Je comprends pas, j'arrive ouais. pas. Pourtant, on sait qu'il faut se détacher, mais on n'y arrive pas. Mm. Parce qu'en fait, il a une partie De de toi. nous en lui. Et Mm. donc, il y a tout un travail de libération neuro-émotionnelle à effectuer pour se détacher et couper le lien avec cette personne. D'ailleurs, c'est Natacha Calestrémé qui en parle très très bien des liens entre bourreau et victime. Et c'est très déculpabilisant. Moi, j'ai beaucoup de clients qui malheureusement vivent des situations avec des pervers Mm. narcissiques. Mais après, voilà, moi, la question que je leur pose, c'est OK, il est là. Mais qu'est-ce qui fait dans ton système que tu attires que ça, quoi, à un moment donné? Bah, parce qu'on a envie de sauver l'autre, etc. Et oui, donc on parle de vampirisme et les psychologues parlent de fuite. D'accord. Donc il y a vraiment une fuite énergétique qui se passe. Et donc tu ne peux pas t'abandonner toi-même. Quelque part, lui, il porte en lui quelque chose qui t'appartient. Donc, quand à un moment donné, les personnes repartent vers le bourreau, eh ben, elles ne comprennent pas et malheureusement, elles sont même exclues de la société, de Ouais. leur famille, parce qu'on se dit, mais attends, tu cherches les problèmes. Mais c'est parce qu'il y a véritablement un lien, une espèce énergétique qui est chez l'autre. Il y a une partie de moi. Et si je ne peux pas m'abandonner, et comme Exact.
bah, tout est vibration et tout est son, et même dans la religion, tout est verbe, tout est verbal, tout est oral, et bien tu peux récupérer ces liens. Tu peux récupérer une partie de toi-même qui a été abandonnée avec des libérations conscientes. Je pense que d'ailleurs, tu en feras durant le séjour. On en fait aussi à la CD Leader Inspiré, mais c'est la base. Et on ne nous a pas appris en fait à libérer nos émotions depuis tout petit. Les relations toxiques, la libération de liens toxiques, elle peut même venir entre parents. Quand on grandit dans une atmosphère, dans un environnement où je reçois que des coups, où je reçois que de la violence physique et verbale et psychologique, eh bien, c'est mon référentiel d'amour, en fait. C'est-à-dire que mes parents, qui sont censés m'aimer, eh bien, ont un rapport, un lien. Donc, un enfant préfère se faire battre par sa mère ou par son père parce que ça lui permet d'avoir un lien. Et donc, du coup, ça va créer un adulte qui va continuer, parce qu'il porte en lui la vibration de amour égale souffrance, amour égale violence. Donc, inconsciemment, c'est la même vibration. Donc, l'homme qui va être en face ne sait que aimer en frappant. Donc, elle va se faire battre quoi, toute sa vie. Donc, c'est des schémas comme ça qui peuvent répéter. Donc, c'est très généraliste ce que l'on dit, mais c'est pour vous donner une grille de lecture. Parce que quand on apprend à lire ce qu'on a créé, bah, ça change littéralement son rapport à soi-même. Déjà, on comprend qu'on peut changer et que ce qui se passe à l'extérieur, il n'y a que moi qui a le pouvoir de le changer. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Pour moi, ça a été la révélation de ma life. Hein, quand j'avais 21 ans, quand j'ai perdu mon père, quand j'ai arrêté de dire j'ai perdu mon père, quand j'ai arrêté de dire papa, quand j'ai arrêté d'en vouloir au monde, parce que le monde m'avait pris mon père, quand j'ai arrêté d'être la victime et que j'ai dit, mais en fait, je peux regarder ça comme une force, eh bien, mon père m'a fait le cadeau de partir à 20 ans pour que je puisse m'émanciper en tant qu'adulte. Ça a changé littéralement ma vie. Ça a changé littéralement ma vie. Et non pas, j'ai manqué d'un père, nanani. Parce que je ne manque pas d'un père. Parce que mon père et mon véritable repère, c'est Dieu, dans le sens symbolique, comme le disait Jésus. Voilà. Je pense qu'on a été au-delà de ce qu'on voulait dire, au-delà de la santé. Donc, vous voyez à quel point... Après, c'est le ramadan, hein, il y a des vortex qui sont ouverts. Donc, exactement. On a eu du mal à se connecter au début, ouais. Mais au final, alhamdoulilah, on a persévéré en Et tant les que gens qui leader. sont connectés, hein, on est plus de 200. Alhamdoulilah. Oui, ils ne sont pas morts exactement. De toute façon, le Maout, El Maout, en arabe, c'est une station. Donc, moi, j'ai jamais été aussi proche de mon père que depuis que j'ai pris conscience qu'il était là. Mais j'ai sa version authentique, j'ai sa version rahmanesque. J'ai pas sa version humaine, sa version égotique, tu vois. Je suis connectée à son soi, à sa fitra pure, quoi. Vraiment, je le sens, je rêve de lui. Tu aux valeurs Il qu'il t'a m'accompagne. transmises aussi, ça t'accompagne au quotidien, j'imagine. Comment? J'imagine que les valeurs qu'il t'a transmises Oui, oui. t'accompagnent aussi au quotidien. Donc c'est comme s'il était avec toi. Ah oui, 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 complètement. Il est avec moi, mais éternellement, et parce qu'on est des êtres éternels, hein, notre âme est éternelle, elle remonte tous les soirs. Pareil, hein, quand tu parlais de sommeil, ça c'est fondamental, et je pense que tu vas nous délivrer des protocoles de sommeil là-bas, à Marrakech, à Ourika, c'est que la manière dont vous dormez construit 2 tiers de votre lendemain. Regardez comment vous dormez. Je ne sais pas si vous dormez avec ça c'est un poison, ça s'appelle Lucifer. Mais dormez, lisez un livre, écoutez une bonne musique.